Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance de la semaine. Donc on va aller regarder du 6 au 12 mars. On va faire les béliers jusqu'aux poissons comme d'habitude. Vous aurez votre timecode pour aller directement à votre signe. Vous pouvez également regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre lunaire, votre Vénus aussi, Vénus plus pour l'amour. Ça peut vous apporter plus de précision et puis des fois on peut être plus en raccord avec son signe ascendant, etc. Donc ça peut vraiment être un petit plus pour vous, donc n'hésitez pas. On va commencer avec vous les béliers. Donc c'est parti, on va regarder pour vous le général, le professionnel, le sentimental. Allez, on y va, c'est parti pour vous. Alors, sur du général, on vous parle de la montagne sur cette semaine. On vous parle d'une petite difficulté ou quelque chose que vous êtes en train de surmonter ou vous avez besoin de surmonter un petit obstacle. Ok, sur le professionnel, ça parle d'un fardeau, d'une tristesse, de quelque chose qui vous pèse un petit peu. Peut-être vous avez besoin de trouver des solutions à une situation qui vous attriste ou qui vous semble un petit peu difficile. Il y a cette notion aussi peut-être d'entendre des choses qui peuvent aussi vous heurter sur cette semaine et donc du coup il y a ce besoin de dépasser quelque chose. C'est le mot que j'entends depuis tout à l'heure, c'est le mot dépasser les béliers. Il y a cette notion aussi, j'entends, comment dire ça. Ça peut aussi être un impact dans votre vie personnelle qui atteint votre professionnel. Sur le sentimental, on parle de douceur, ça vous parle de quelque chose de plutôt doux, ça vous parle d'une personne qui est attentionnée, quelqu'un qui fait preuve d'attention envers vous, en tout cas envie d'être un peu plus dans du romantisme, l'ouverture vers quelqu'un. Si vous êtes en couple, c'est le fait que vous ou la personne prenez soin de vous. Il y a des marques d'attention sur cette semaine. Au niveau de vos énergies, ouais, mais ça colle avec ça. Hein. Vous vous rongez un petit peu les sangs, il y a un petit peu... Je sens qu'il y a quelque chose à dépasser en fait. Vous êtes sur une problématique de dépassement, j'ai l'impression. On a l'ours, donc beaucoup de force en vous sur cette semaine, un besoin de dépasser quelque chose. C'est vraiment le mot, hein, désolé, mais je fais que l'entendre, on fait que me répéter le mot dépasser, 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 dépasser. Allez, on regarde avec le Béline. Donc c'est parti sur cette semaine. On a l'eau. D'accord, donc vous êtes en train de d'écouler une difficulté. Vous êtes en train de nettoyer certains blocages, certaines problématiques de vie. Il y a aussi un besoin de prendre du recul sur une situation, vous voyez. Là, on a le départ, ça colle tout à fait. Un besoin soit de bouger, de partir, soit un besoin de partir sur de nouvelles bases. Il y a vraiment une prise de recul par rapport à votre professionnel. Pour certains, c'est vraiment quitter quelque chose qui ne vous va pas pour basculer dans autre chose. Vous essayez de trouver... il y a aussi trop de pression aussi hein, par rapport à l'eau. Vous vous mettez aussi peut-être trop de pression. Et donc du coup, c'est une nouvelle peut-être façon de voir venir les choses. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore sur votre sentimental, les béliers? Alors, on a la trahison. Ok. Alors, est-ce que cette personne avec qui vous êtes vous trahit? Est-ce que vous avez l'impression de trahir quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a des blocages autour de vous? Et donc du coup, ça vous libère pas vraiment de d'une relation. Est-ce que aussi peut-être vous vous posez beaucoup de questions sur les sentiments, la sincérité d'une personne? Il peut y avoir des triangulaires aussi, hein, j'entends. C'est peut-être aussi, vous avez envie d'aller vers quelqu'un d'autre ou cette personne va vers quelqu'un d'autre, mais en tout cas, il y a un sentiment un petit peu là de blocage qui a besoin d'être dépassé. Vous avez l'impression peut-être d'accepter quelque chose et le fait de l'accepter, vous le voyez peut-être comme une trahison. Ça peut être aussi quelqu'un qui a peur j'entends de l'abandon aussi. Ok, au niveau de vos énergies, pour cette semaine du 6, on a l'étoile de la femme, donc ça vous parle bien de vous, homme-femme confondus. On a le bonheur, d'accord, donc c'est vraiment une libération en fait. Hein. Là, il y a un cap qui est en train de s'enclencher assez important.
De toute façon, là, je vous ai sorti les signes de Mars, donc chaque signe. Et les béliers, on voit qu'il y a un grand changement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Allez, avec l'oracle d'Euro, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous parle des mésanges. Les mésanges, c'est la communication, c'est le nid aussi, c'est le foyer, la maison, le couple également, je l'entends comme ça. On a cette notion de... Soit dans une relation, quelque chose ne va pas et donc du coup vous partez, soit justement c'est cette reconstruction dans un couple où vous arrivez enfin à coller les morceaux, j'entends. Il y a cette notion de coller les morceaux ou de construire quelque chose, mais c'est pas évident parce qu'on a quand même cette notion de montagne qui nous montre une forme de difficulté, de quelque chose qui doit être dépassé. Il y a des conversations qui vont être importantes. Vous avez peut-être, vous cherchez peut-être à exprimer aussi des sentiments ou que cette personne s'exprime. Alors, on regarde au niveau pro. Alors, j'en ai trop, mais je prends celle qui est venue vers moi. Alors, au niveau professionnel, on a la prise à l'envers. Donc, il y a un manque de connexion. Il y a quelque chose un petit peu au niveau des connexions qui se passe pas comme vous avez envie. Soit parce que ça vous parle pas, c'est-à-dire que vous avez plus envie de travailler là-dedans, il y a un manque d'énergie, vous vous sentez épuisé, comme si on vous avait pris tout votre jus, entre guillemets, vraiment. L'impression d'être pressé, d'être, j'entends, comme à la moulinette pour certains. Il y a cette notion aussi pour certains de débrancher aussi, de couper. Un besoin de couper, de prendre de la distance par rapport à quelque chose qui vous pèse un petit peu au niveau professionnel. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ça peut vous concerner, ça peut concerner quelqu'un autour de vous également. On a les masques. Bon, il y a quelqu'un qui a l'impression de ne pas être honnête, ça c'est clair. Il y a un manque d'honnêteté dans une relation. Il y a quelqu'un qui cache ou ses sentiments ou quelque chose, mais... on est face à une personne qui manipule ou qui ment. Attention. Ça peut être une personne autour de votre couple aussi, quelqu'un qui se dit bienveillant mais qui ne l'est pas. Ça peut être une tierce personne aussi dans cette relation. Ou c'est vous qui avez quelque chose où ça ne va pas et vous êtes tenté ailleurs en fait. Alors, au niveau de vos énergies, qu'est-ce que je vois pour vous? On a l'hiver. On parle d'un cap où c'est un petit peu bloqué et gelé. Vous voyez, on a le voyage aussi qui est en raccord avec le départ. Vous avez besoin de bouger en tous les cas. Ça doit bouger par contre, parce que on voit que vous êtes en train de gérer des informations. Et c'est vrai que là, on est sur la période de Mars. Et Mars, c'est l'influence de la planète Mars qui est beaucoup d'énergie, beaucoup de... comment dire, de l'action. Alors pour certains ça peut être de la colère, mais pour d'autres ça peut être vraiment l'action nécessaire pour partir, pour enclencher des grands changements dans votre vie, et surtout vous les béliers, un signe de feu, planète Mars, donc ça vous concerne particulièrement. Donc on a l'impression d'être figé, on doit attendre, on attend patiemment et ça vous ronge. Et c'est peut-être ça aussi qui vous ronge, c'est parce que vous n'arrivez pas à enclencher des changements, des décisions aussi de votre côté. On regarde le message des anges pour vous, pour cette semaine du 6 au 12. Allez, on prend... Ah non, j'en ai deux. Non, j'en veux qu'une. Voilà, il suffisait de demander. On a la rêverie. Vous recevez et entendez plus facilement vos messages si vous vous laissez, bien sûr, aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous. Vous voyez, trop de stress. Il vous conseille de vous relaxer. Accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, bien sûr. Et du coup, ça vous permet vraiment d'être au siège de la créativité. Donc, vous êtes vraiment sur un changement. Vous avez besoin de vous laisser aller. J'ai l'impression que vous voulez trop contrôler. Vous êtes dans l'hyper-contrôle pour certains, ou vous avez peut-être besoin de voir les choses aussi face à vous, mais sans être négatif. Vous êtes en train de visualiser des choses, vous avez envie de visualiser des choses, vous voyez, et il y a vraiment cette notion de libération. Pour l'instant, c'est encore dans votre esprit et vous avez besoin de conscientiser encore les choses.
j'ai l'impression que pour certains, il y a vraiment cette notion de ne pas avoir encore accès à quelque chose qui apporte beaucoup de stress et de frustration. Mais vous devez aussi prendre du recul, vraiment, par rapport à cette situation qui, pour moi, vous stresse sur cette semaine. Donc voilà les béliers, semaine plutôt mouvementée, pas forcément ultra négative, mais mouvementée quoi qu'il en soit. Donc n'hésitez pas bien sûr à me dire bien sûr votre ressenti, votre retour. Vous savez que je me fais toujours un plaisir de discuter avec vous, d'échanger avec vous. Et bien sûr, si vous voulez des séances privées, vous pouvez me contacter sous la vidéo. Vous avez le lien pour pouvoir entrer en communication avec moi. Donc n'hésitez pas en tous les cas si vous en avez besoin. Sur ce, je vous envoie plein de bisous et passez une très jolie semaine. On passe aux taureaux, donc bienvenue les taureaux. On y va pour vous cette semaine. Qu'est-ce qu'on a ? On a la carte de la clé de la destinée. On vous parle de déblocage important. Il y a des solutions qui vont venir vers vous. Cette sensation en tout cas que les choses se débloquent. Il y a vraiment ce déblocage. J'entends ce mot-là. Il y a l'envie aussi, j'entends, de partir seul ou de faire quelque chose seul aussi, par rapport à vous. Alors, sur votre pro, qu'est-ce qu'on me dit ? Les taureaux. Il y a quelque chose qui vous est destiné, ça c'est certain. On parle d'un départ. Alors, est-ce que vous avez envie de bouger? Vous avez envie de vous lancer seul dans une activité? Vous voyez, on a... Ou justement, c'est de travailler en association avec une autre personne, ou c'est l'inverse. Il y a cette notion, en tout cas, de nouveau départ, peut-être de nouveaux projets que vous avez envie dans votre vie. Il y a cette notion, en tout cas, d'aller de l'avant. De voir un petit peu de nouvelles choses aussi, j'entends. Ce besoin de prendre du recul. Au niveau sentimental, on vous parle d'une femme en particulier. Ça peut aussi vous parler en tant qu'homme, même si vous êtes voilà, un taureau homme. Ça vous parle à vous. Vous avez aussi peut-être des questionnements sur vous-même, sur votre mode de fonctionnement, sur une relation. Vous avez peut-être une relation qui vous est destinée, une personne qui est là pour vous apporter des clés. On a la pensée et amitié au niveau de vos énergies. On vous dit que vous êtes beaucoup dans la réflexion, vous êtes entouré. D'accord, donc vous voyez, on a la carte du cloître, qui est une porte fermée. Le cloître, c'est tout ce qui est en rapport avec l'enfermement, les blocages, le mal-être, etc. Et donc, vous avez la clé qui va avec votre cloître. Donc, du coup, vous libérez, en fait. Cette semaine, c'est vraiment une libération. Vous avez l'appui aussi par rapport à des personnes peut-être qui peuvent vous aider ou une manière de voir différemment. Vous avez peut-être pris conscience aussi de certaines choses et vous prenez conscience d'une certaine libération sur cette semaine. Ça me dit que vous n'avez pas envie de vous forcer non plus. Allez, qu'est-ce que je vois encore pour vous, les taureaux, sur votre général, sur cette semaine? Vous voyez, vous tourniez en rond. On se rejoint avec le cloître. Vous voyez, il y a cette notion de tourner en rond dans sa tête, besoin de réfléchir, de savoir où vous allez. Ça peut être sur le pro, dans vos projets, le sentimental, qu'importe. On a vraiment l'impression de se dire, est-ce que c'est possible? Est-ce que quelque chose est possible? C'est comme si vous étiez un petit peu, vous sortez de cet état. Vous voyez? Oh, magnifique, 2 fois la clé. Hein. Magnifique. Déblocage professionnel très très important pour vous. Hein. Il y a un gros déblocage sur cette semaine, les taureaux. Vous allez avoir les clés, des réponses importantes par rapport à un départ ou par rapport à du pro ou à des questionnements que vous aviez avec un manque de perspective. Et donc du coup, comme vous y voyez plus clair, on voit que vous sortez du cloître, quoi. On a l'amitié qui ressort, qui est un petit peu la même chose. On a cette notion de liaison, de lien assez fusionnel avec une personne autour de vous. Ça peut être aussi une personne amicale. Vous allez peut-être aussi retrouver une personne avec qui vous étiez peut-être en distance, ça me parle. Ça me parle de lien aussi. Vous peut-être vous posez des questions sur un lien avec une personne.
On a l'homme calme et posé et on a le changement qui se met juste par-dessus. Donc, ok, donc ça vous parle vraiment de vous, hein, de votre manière de voir les choses, d'être plus calme en fait dans vos énergies. On vous conseille d'être dans la réflexion, mais plus calme, plus apaisé, avec ce besoin peut-être de mieux vous projeter par rapport à un lien sentimental, quelque chose au niveau professionnel, mais du coup, c'est vraiment de l'apaisement. On voit que vous vous calmez au niveau de vos énergies, donc du coup, il y a ce besoin, voilà, de se recentrer, les taureaux, sur vos objectifs personnels. Allez, on regarde du coup avec l'oracle de Ro. Hop. Alors, sur votre général, les taureaux, sur cette semaine. Alors, on a la grand-mère. Ça me parle Alors, ça me parle de plusieurs choses. J'entends le mot sagesse. J'entends aussi une personne aussi d'un certain âge. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé par rapport à une personne d'un certain âge. Peut-être des décisions aussi à prendre pour la santé d'une personne plus âgée. Vous tournez en rond, mais là, visiblement, il y aura un déblocage avec un changement en clé. Ça vous parle aussi de quelque chose qui était un petit peu vieillissant, donc ça peut être une relation qui dure, ça peut être au niveau professionnel où on s'ennuie, où on est dans le repli, ça avance lentement, ça avance pas comme on veut. Vous avez envie de changement, vous avez envie que ça bouge, vous avez vraiment ce nouveau départ, il y a vraiment ce changement, c'est sûr. Ça pour moi, vous sortez d'un état un petit peu bloqué là. Allez, au niveau professionnel, avec un looping, on a le courrier, la lettre. Donc pour moi, vous allez apprendre une bonne nouvelle qui va vous aider à avoir un nouveau départ. Ce courrier, cette lettre, vous êtes dans l'attente. C'est peut-être pour ça aussi que vous tournez pour certains en rond. Vous avez envie de ce courrier pour pouvoir vous permettre un déblocage. De bouger, partir sur de nouveaux horizons. On peut dire ça comme ça. Ça peut être aussi lié à du financier. Le professionnel souvent se lie avec le financier. Donc il peut y avoir aussi des choses administratives qui viennent à vous pour vous débloquer d'une situation. Peut-être vous avez envie de bouger, vous avez envie de voyager. Il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là en tout cas. Alors là j'en ai deux au niveau sentimental qui arrivent. On a le puzzle et on a l'animal, retourné. Donc l'animal retourné, on est sur tout ce qui est sauvage. Un lien un peu sauvage, c'est rigolo. On est très animaux là. Entre là et là, on est dedans quoi. J'ai l'impression qu'il y a une notion de lien avec une personne. Peut-être que c'est une relation un petit peu chat et chien, j'entends un peu. Ça se dispute, ça se tourne autour, on peut être dans une forme de séduction un petit peu animale. Il y a cette notion de trouver sa place par rapport à une relation. Peut-être vous avez envie de vous engager dans une relation, ou pour certains, vous êtes encore peut-être sur de la défensive. Parce que l'animal à l'envers, c'est quelqu'un qui peut être sauvage et non domestiqué, entre guillemets. Donc ça voudrait vous dire qu'en gros, vous n'êtes pas prêt non plus pour certains pour l'instant, à vous lancer dans une relation. Vous avez encore quelque chose du passé qui a peut-être du mal à se libérer. Donc ça peut vous inviter à faire quelque chose à ce niveau-là, un changement de déblocage sur quelque chose d'ancien. Ok, et sur vos énergies, les taureaux, qu'est-ce que je vois ? Oh, très joli. On a le cadeau qui vient à vous, un très joli cadeau. Quelqu'un qui fait... vous avez, je vous dis de toute façon, avec deux clés comme ça dans votre jeu, on est vraiment sur une énergie qui nous envoie à de belles choses en fait. Il y a un très joli déblocage de votre côté. En dos, qu'est-ce que j'avais ? J'ai la carte de l'eau, donc vous nettoyez tout ce qui ne va pas. Les choses bougent et avancent. Et qu'est-ce qu'on vous dit au niveau des anges ? On vous parle de l'innocence. J'aime bien cette carte. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous, vos sentiments en pesanteur pour que nous puissions vous alléger votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon.
apprécier de nouveau la paix du cœur. Donc on a vraiment cette notion d'apaisement, un besoin de pousser tout ce qui est négatif, colère, tout ce qui peut vous blesser, vous faire du mal. Il y a vraiment un changement important. Vous vous libérez, vous avez les clés pour pouvoir le faire. Donc laissez-vous faire vraiment sur cette semaine. Il va falloir accueillir ce qui vient vers vous en tous les cas. Donc voilà pour vous. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire bien sûr en commentaire. Je me fais toujours un plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez envie, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir. Et si vous voulez des séances privées, tout est sous la vidéo. Donc voilà, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye. On passe maintenant aux Gémeaux. Donc bienvenue les Gémeaux, j'espère que vous allez tous super bien. On y va les Gémeaux, je mélange un petit peu le jeu. Allez, c'est parti pour votre semaine du 6. En général, on a le feu. Alors ça vous parle de feu, de tension, ça peut être aussi de passion, quelque chose d'assez enflammé, quelque chose aussi qui peut vous énerver. Vous pouvez être à fleur de peau, vous avez l'impression d'une tension, une forme de rivalité. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le pro ? On vous parle d'infortune, ça vous parle de pénibilité. Il y a quelque chose qui a du mal à avancer. Ça peut être aussi financier, ça peut vous parler de quelque chose qui met un petit peu du temps à se débloquer, qui prend du temps. Ça me montre quelque chose qui prend du temps. Peut-être un petit ralentissement au niveau professionnel également. Peut-être les choses ne s'emboîtent pas comme vous voulez. Vous avez l'impression que ça avance, mais ça avance lentement, péniblement. Ok. Au niveau de vos sentiments, de tout ce qui est sentimental, on a la plus belle carte du jeu du Béline. Donc du coup, j'ai envie de vous dire, les amours sont au beau fixe. En tout cas, si vous êtes dans des relations, c'est plutôt favorable. Si vous êtes à la recherche d'une relation, c'est aussi favorable. Vous pouvez tout à fait rencontrer une personne très particulière sur cette semaine, ou vous l'avez déjà rencontrée. En tout cas, tout est au beau fixe dans vos projets, dans votre relation, etc. Au niveau de vos énergies, qu'est-ce qu'on me dit ? Les Gémeaux pour cette semaine. On a la table au niveau de vos énergies. Alors, ça peut vous parler de nourriture. Et qu'est-ce qu'on a en dos ? La stérilité. Ok. Ça peut vous parler de nourriture. Ça peut vous parler d'un besoin peut-être aussi de dire certaines choses. Ça peut être de l'aide autour de vous également pour pouvoir justement débloquer ou faire face à quelque chose qui est... inévitable en fait. J'entends quelque chose qui est inévitable. Vous avez l'impression que ça n'avance pas. Il y a quelque chose qui coince. Je vois que vous avez besoin ou de parler, ou de prendre conscience, ou de prendre du recul, ou pour pouvoir justement vous permettre de retrouver l'action en fait. L'envie d'avancer, l'envie de... Vous voyez, en plus on a Mars ici avec le symbole. Donc on a vraiment cette notion d'une libération. D'une libération parce que soit, comment dire ça, il y a un besoin de... Comment vous expliquer ça ? Des fois j'ai des bugs comme ça, pardon, mais je sens que soit vous vous battez pour sauver quelque chose, soit vous vous laissez guider. Quoi qu'il en soit, vous devez faire face à cette problématique, à cette petite retenue. Il y a soit un besoin de voir autre chose ou d'aller s'informer ailleurs, parce que j'entends de l'incompétence autour de vous, ou il y a l'impression que les choses ne s'emboîtent pas comme vous voulez, ou peut-être que vous avez l'impression que vous donnez beaucoup et vous fournissez beaucoup de travail, mais vous n'en avez pas encore vraiment le résultat. Peut-être que ça peut passer aussi par des petites formations, peut-être des petites choses d'apprentissage qui peuvent vous aider justement à réussir quelque chose. Ok, on va aller regarder. Tout ça m'intrigue. Alors, sur votre général, on parle d'une femme plutôt, mais ça peut être vous en tant qu'homme. En tout cas, c'est quelqu'un qui a du pouvoir, qui a un fort tempérament, un fort caractère, quelqu'un avec qui il y a le feu, il y a eu tension, ou il y a une tension. Il y a aussi un besoin de retrouver aussi beaucoup de force en vous. Ça peut être un rapport de force par rapport à une autre personne face à vous. Il peut y avoir des frictions. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur le professionnel? J'en ai trop. Sur votre professionnel, qu'est-ce que je vois?
les Gémeaux. On en a deux. On a la femme calme et posée et on a le... Oula, je n'arrive pas à les tenir. Et on a le bateau. Ok. On vous parle d'une situation de quelqu'un qui réfléchit, qui a besoin de prendre du recul, qui a besoin peut-être de vacances, qui a besoin de couper avec une pénibilité. L'infortune, c'est la vieille personne, c'est quelqu'un qui a du mal à avancer, mais ça avance. Comparé au despotisme, c'est mieux l'infortune, vous voyez, parce que l'infortune, même si la tâche est difficile et c'est très pénible, cette personne avance, donc ça c'est plutôt positif. On a cette notion de devoir avancer avec ce bateau qui nous dit ok, les choses avancent mais c'est difficile, c'est pénible, il y a des petites choses qui sont un petit peu plus compliquées, comme des ralentissements en fait dans votre vie. Ok, au niveau sentimental, alors là j'en ai beaucoup mais on va refaire, j'ai pas envie d'en avoir trop quand même. Alors on a la clé qui ressort, il y a un gros déblocage au niveau sentimental. Vous allez avoir les clés pour justement réussir quelque chose à ce niveau-là. Il y avait une pénibilité, il y avait un petit blocage là. Mais ça permet, il y a cette relation ou cette tension qui fait que ça débloque certaines choses en vous. Et au niveau de vos énergies, vous voyez, on a encore un choix. On a l'enfant derrière. Ok. Donc soit c'est un choix peut-être d'orientation, peut-être un chemin, vous posez certaines questions, vous essayez de trouver votre place. Peut-être il y a une question de géographie, peut-être vous avez envie d'avancer dans quelque chose, mais vous avez peur, hein, finalement, vous empêchez de bouger, vous empêchez d'avancer. Pourtant, vous pouvez planifier certaines choses. Ça vous parle d'enfants, alors c'est peut-être par rapport à des enfants, il y a une problématique, il y a des tensions, des frictions, peut-être par rapport à un enfant, ou à une situation vis-à-vis des enfants, ça peut créer des tensions. Ça peut être aussi votre enfant intérieur qui a un conflit intérieur, hein, tout simplement, et un besoin de relâcher quelque chose d'ancien dans votre cœur. J'ai vraiment cette notion aussi de créativité, de liberté, de joie retrouvée. Il y a un besoin de retrouver de la joie. J'ai l'impression que c'est ce qui vous coince un petit peu là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous attriste ou qui vous bloque parce que ça va pas quand vous en avez... C'est pas quand vous en avez envie, mais ça va pas comme, bien sûr, ça devrait se passer, en fait. Et donc, du coup, j'ai l'impression que ça vous coince un peu. Alors, on a les papiers qui vient vers vous. Vous signez des papiers importants. Quelque chose qui peut vous faire extrêmement plaisir. Il y a une forme de rivalité aussi, hein. Peut-être que vous êtes dans des procédures, hein. Vous êtes peut-être dans des procédures administratives et tout, et vous lâchez rien. À ce moment-là, même si vous vous sentez dans l'impasse, vous lâchez rien. Vous lâchez rien parce que vous voulez obtenir cette signature, ces papiers, etc. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour vous sur le pro? On a le feu, feu 2 fois. Feu qui est sorti un petit peu à l'envers. Donc, il y a un manque d'engouement, un manque d'action. Il y a cette notion d'être un petit peu... J'ai l'impression que vous vous retenez, en fait. Hein. J'ai l'impression que vous retenez. Vous êtes dans la retenue. Vous vous libérez pas complètement, là. Là, il y a quelque chose qui vous empêche de vous libérer, qui vient un petit peu vous brouiller l'esprit. Sur le sentimental, on a la déception. La déception à l'envers. Donc, j'ai l'impression que vous pouvez décevoir. C'est comme si quelque chose... C'est marrant, parce que alors, votre jeu, il est complexe, là. C'est oui, mais non, quoi. Donc, c'est très positif, mais en même temps, voilà, on voit qu'il y a un déblocage au niveau de ce que vous ressentez, en fait. Il y a un besoin peut-être de quelque chose qui vous a fait peine, qui vous a attristé, qui vous a stressé. On voit qu'il y a un déblocage. Il y a vraiment une conversation ou quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Et on a le choix. Mais oui, mais c'est ça. Vous voyez, le choix à l'envers. Donc, vous ne prenez pas la décision. Il y a un manque de décision. Et on a la foudre. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui doit vous impacter pour pouvoir complètement avancer. Vous êtes un petit peu dans la retenue. C'est vraiment ce que je fais que entendre. Vous vous questionnez là, les Gémeaux, vous avez du mal à vous libérer de quelque chose. Il y a un besoin de retrouver de la joie, c'est peut-être aussi par rapport à des enfants, à des signatures de papier, à quelque chose que vous mettez en place, vous avez envie d'avancer, mais c'est compliqué.
il y a des tensions ou ça se passe pas comme vous vouliez. Ouais, je ressens ça en fait. Au niveau sentimental, par contre, il y a une prise de conscience, hein, par contre, et qui vous libère, ça c'est top. Il y a quelque chose qui vous tombe pour que vous réagissiez en fait, hein, réellement. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous dit écoutez. Vous voyez? Vous avez besoin, c'est ce que j'entends. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu. Vous, vous nous entendez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Donc on vous dit, les anges sont autour de vous déjà, parce que l'image est juste magnifique. Vraiment, j'adore. On vous dit, soit vous devez faire attention à ce que vous dites, soit il y a quelque chose qui tourne autour d'une conversation. Vous devez apprendre à entendre les messages. Il y a quelque chose là qui coince et vous allez avoir les réponses. Soyez attentifs aux synchronicités, à ce qu'on va vous dire sur cette semaine. Parce que ça peut être vraiment une solution en fait, une clé pour pouvoir... vous permettre d'avancer en fait, dans le calme en fait, d'être moins dans le stress, vous voyez. Vous allez réussir ce que vous avez envie. Hein. Donc voilà pour vous, donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire. Je me fais un plaisir bien sûr d'échanger avec vous toujours et merci d'ailleurs pour tous vos gentils messages. Ça fait vraiment chaud au cœur. N'hésitez pas également, si vous avez envie, à liker la vidéo, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Ça fait très plaisir également. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez le lien de mon site juste en dessous. Donc si besoin, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une jolie semaine. Allez, on passe au cancer. Donc bienvenue les cancers, on y va pour votre semaine du 6 au 12. Les cancers. Alors, les cancers, il y a un besoin de prendre de l'envol. Il y a cette notion de prendre de l'envol et en même temps, on a la sensation de perdre quelque chose. Ok. Ça peut être de partir dans d'une relation. Ça peut être aussi avoir l'impression que quelqu'un n'est pas très honnête aussi envers vous. Ok, on a aussi peut-être un... J'entends... on a les pénates. Je sens pour certains quelque chose à faire attention au niveau de tout ce qui est administration. Et je reçois le message pour vous, si vous devez signer des papiers, alors pour une maison qui concerne une assurance, une mutuelle, ça peut être, je ne sais pas, tout ce qui peut en rapport à la maison, une maison en elle-même, l'achat, la location. Regardez bien les petits papiers, hein, vraiment. Lisez bien toutes les lignes, les cancers, parce que je ne sais pas pourquoi je reçois ce message-là. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Pour certains aussi, il y a peut-être une envie de travailler chez soi. Alors, au niveau sentimental, on parle d'intelligence. On vous parle d'une certaine sensibilité déjà avec cette lune-là dans votre image. On a l'impression... j'ai le sentiment de quelqu'un qui a besoin de comprendre certaines choses, qui fait appel à son cerveau et qui est en train d'analyser beaucoup de choses. Ça peut être aussi un besoin de... Ça peut être quelqu'un, vous pouvez faire la rencontre de quelqu'un de très instruit, très intelligent, quelqu'un peut-être aussi qui vous impressionne un petit peu, ou c'est vous qui impressionnez aussi quelqu'un en face de vous, j'entends ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit dans vos énergies? On vous parle de trafic. Vous voyez cette notion de papier là? Je l'entends dès le début. Et on vous parle de découverte. Ok. Il peut y avoir des nouvelles personnes là qui rentrent dans votre vie, hein, les cancers. De nouvelles personnes, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, amical, qu'importe. Il y a de nouvelles personnes, j'entends, qui rentrent dans votre vie. Je ressens ce besoin de faire attention vraiment à tout ce qui est papier. Tout ce qui est papier, la maison, fermez bien votre maison aussi, j'entends. De bien fermer, tout ce qui peut être vol aussi, attention, vraiment pour le coup. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas très honnête. C'est pour ça qu'on vous dit de lire entre les petites lignes. L'intelligence aussi, c'est ça.
Il peut y avoir aussi des disputes, des tensions par rapport à une maison, par rapport à une dualité vis-à-vis peut-être d'un patrimoine ou quelque chose comme ça aussi également. Ça peut être dans un couple où vous vous battez par rapport à un foyer, à une maison ou quelque chose où vous avez l'impression que ça vous rattache à la maison, que quelqu'un vous vole ou quelqu'un a du mal à passer à autre chose. Donc du coup qui s'attache aux petits détails, j'entends. Ok, allez, on va regarder. Ça m'intrigue pas mal. Allez, sur le général. Vous voyez, on vous dit d'être prudent. Là, on a la sagesse avec les chouettes qui nous disent de bien regarder. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'être prudent, d'être sage pour pouvoir regarder complètement l'ensemble d'une situation. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit sur le pro? On vous parle de changement à venir. Alors, ça peut être sur le changement d'une maison, changement dans le foyer, changement au niveau administratif, peut-être que vous êtes à votre compte, vous avez envie de vous mettre à votre compte, etc. Ça me parle de changement dans votre maison, dans le statut de la maison, en fait. Alors, sur le sentimental, on a le serpent et on a la boussole. Je vous dis qu'il y a quelqu'un qui n'est pas clair. Qui n'est pas clair. Il y a quelqu'un qui n'est pas honnête autour de vous. Il y a un manque d'honnêteté. Alors, ça peut être si vous êtes dans des séparations. On voit que c'est très tendu, c'est très compliqué. Et que du coup, vous attendez que les changements personnels vont avoir un impact, je pense, positif, du coup, par contre, sur votre professionnel. S'il y a des changements, je veux dire, au niveau de la maison, ça va avoir un impact peut-être libérateur pour vous. Vous attendez ces changements. Il peut y avoir aussi des changements dans la boîte en elle-même. Il peut y avoir beaucoup de choses comme ça. Ça me met quand même une petite alerte, hein, quand même. Hein. Rien de bien méchant, ne vous inquiétez pas, mais on a quand même ce serpent, les cancers qui vous tournent autour. Quelqu'un qui n'est pas clair, qui cherche un petit peu à savoir certaines informations, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'assez intelligent. Faites attention à tout ce qui est manipulation, pervers narcissique, des petites choses comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de vos énergies? On parle des conversations et on a l'encre. Alors on a deux fois le travail, hein. L'encre c'est la stabilité, mais c'est aussi le travail. Il y a quelque chose, vous devez prêter attention à ce qu'on va vous dire. Il y a une communication qui va être importante. Vous devez être prudent par rapport à des communications. Si vous êtes dans des triangulaires et que c'est vous, du coup, qui avez quelqu'un dans votre vie en plus, attention parce que cette personne pourrait tomber sur vos messages ou quelque chose comme ça. Je sens que voilà, il y a cette notion, on vous met en alerte cette semaine. On vous dit attention à ne pas vous laisser faire, attention à des personnes nocives et toxiques, attention à vos papiers. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous voyez, on vous dit 2 fois de parler et d'écouter. Écoute pour voir la lumière. C'est comme si vous avez besoin de voir quelque chose. Qu'on essaye de vous prendre ou qu'on essaye de vous enlever. Il y a un besoin de prendre quelque chose, de comprendre quelque chose. Ça passe par l'écoute de ce qu'on va venir vous dire. Soit c'est une personne qui va vous donner des bons conseils, entre guillemets. Au niveau pro, on a un choix. Donc, soit au niveau pro ou au niveau personnel, vous allez avoir peut-être des conseils pour vous aider à vous détacher d'une situation et retrouver de la lumière. Ça peut être un travail d'ancrage aussi que vous devez faire parce que peut-être vous avez vécu des choses qui vous ont un petit peu perdu. Ça peut être aussi des choses, peut-être des difficultés, vous êtes dans des procédures où vous avez coupé à quelque chose et vous prenez un choix qui sera, par contre, je sens bénéfique pour vous au niveau professionnel. Là, il y a des gens qui sont un petit peu toxiques et nocifs autour de vous, qui se prétendent amis et qui ne le sont pas. Enfin, des choses un peu bizarres comme ça. Au niveau sentimental, alors on a la punaise à l'envers et on a l'homme, enfin le jeune homme.
Ça peut être vous qui envoyez des pics à une personne, ou ça peut être l'autre, mais il y a quelqu'un qui peut vous blesser, en tout cas. L'impression d'être un petit peu blessé par quelqu'un. L'impression de... ça me montre aussi... je ne sais pas pourquoi j'entends le mot percer. Et peut-être que je vous disais, peut-être vous allez voir quelque chose, écoutez, entendez ce qui se dit, parce que ça va vous aider à... je sais pas... me fait ça, à percer quelque chose. Au niveau énergétique, on a la montagne, vous voyez, et on a la dague. Mais oui, mais je vous dis, hein, là, cette semaine, soyez attentifs. Hein. Alors, ça va pas être tout le monde, et j'espère aussi. Mais si vous avez des choses assez particulières à signer, ou vous êtes dans des procédures, je sais pas quoi, il va falloir être plus que vigilant. Voilà, vous avez vraiment l'impression... Alors, après on a la dague à l'envers, donc vous savez de quoi vous armer, ça c'est cool. On n'a pas la dague qui vient vers nous, on a la dague où c'est nous, on la pointe vers les autres. Alors attention de ne pas, ce que je disais, envoyer des pics. Peut-être que vous envoyez beaucoup de pics, ou vous réalisez pas aussi quelque chose. Ou peut-être c'est une personne qui est mal intentionnée, ou qui vous fait des pics, enfin... Il y a vraiment cette notion de pouvoir avoir soi-même de quoi se défendre. Et ça, quand même, c'est positif. Mais vous voyez que vous êtes quand même sur la défensive. Vous avez l'impression que vous devez garder cette dague dans les mains. Allez, au niveau des anges, quelle est la carte pour vous? Ah, on a la même, on a l'innocence. Je crois que c'est les Gémeaux aussi qui l'ont eu. Alors, amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voient la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Donc, on a vraiment... ça parle d'innocence. Mais bon, j'ai l'impression que... peut-être vous vivez quelque chose qui est un petit peu lourd. Pour moi, c'est ça. Vous avez quelque chose qui est un petit peu compliqué, un petit peu lourd. Les anges vous disent que vous pouvez leur parler sans peur, sans crainte. Ils seront là pour apaiser votre cœur. Vous avez vraiment vos anges gardiens autour de vous qui cherchent à vous apaiser, en fait. Hein. Il y a vraiment cette notion d'apaisement. Après, peut-être que vous êtes innocent dans le sens où vous ne voyez pas le mal et en fait, peut-être que du coup, ça en fait. Ou inversement, peut-être que c'est pas vous, hein, mais c'est l'autre aussi qui peut vous faire du mal et qui ne s'en rend pas vraiment compte. Mais bon, avec un serpent, moi, je mets des doutes quand même parce qu'un serpent, il sait qu'il est mauvais, quoi, en général. Donc, voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera, en tout cas que ça vous aidera surtout. Parce que s'il y a des choses à signer et que du coup... grâce à ça, vous y prêtez plus d'attention et que ça se passe bien, j'en serai très contente. Parce que c'est le but, hein, vraiment. Donc, n'hésitez pas à me faire votre petit retour. Je me fais toujours un plaisir de partager avec vous. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc, voilà pour vous. On passe maintenant au lion. Donc, on y va, les lions. On mélange... c'est parti, les lions, pour cette semaine du 6 sur votre général. Qu'est-ce qu'on me dit? Ouf, alors, on a un homme. Alors, on a un homme, ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais on a vraiment quelque chose d'extrêmement positif à vos côtés. Il y a cette notion de bonheur, de réussite, hein, de quelqu'un qui va bien, qui va mieux, qui avance. C'est vous-même, vraiment, où il y a une libération. Alors, au niveau pro, on vous parle de formation, d'intelligence, de procédure et de papier. Il y a cette notion, peut-être vous êtes sur la recherche de quelque chose, d'officialiser peut-être des papiers. Ça vous parle aussi peut-être d'apprentissage également. Au niveau sentimental, on a un changement. Ok, donc ça bouge dans le bon sens, hein, parce que cette carte minimise tout le négatif de votre jeu. Et au niveau de vos énergies, on a les pénates, la maison, donc de bonnes choses par rapport au foyer. En dos, on a le despotisme, donc du coup, vous sortez d'un blocage que vous avez comme un fardeau, et donc du coup, il y a vraiment un soulagement. J'ai l'impression que vous attendez quelque chose, et du coup, vous allez avoir la réponse qui va vous faire extrêmement plaisir, les lions.
Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur votre général? Vous voyez, il y a un papier que vous attendez, un courrier, une communication qui va être très positive pour vous, que vous attendez. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on vous dit? Encore de l'apaisement. Vous prenez les choses avec recul, avec intelligence. Vous cherchez à mettre en place des choses qui vous apportent beaucoup plus de paix, beaucoup plus de bien-être, plus de douceur, peut-être aussi physiquement aussi de vous imposer un rythme moins soutenu, j'entends. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit, les lions, sur cette semaine du 6? Alors, on en a 2. Oh, beaucoup d'amour. Ouh, beaucoup d'amour. Que dire de plus? Beaucoup d'amour, preuve d'amour, attention. Vous avez envie que les choses avancent, vous avez envie de construire, vous avez envie de rencontres. Il y a vraiment cette notion très jolie. Très très joli jeu là pour l'instant, les lions. Alors, sur l'énergétique, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de prendre du temps. Il y a un temps, il y a un besoin d'avancer dans des projets. On a l'arbre, beaucoup d'ancrage, de stabilité, plus sûr de soi. Besoin de s'affirmer aussi, j'entends. Vous vous affirmez davantage, vous croyez de plus en plus à vos envies, à vos projets. Quelque chose a besoin d'être évacué parce qu'il y avait pas mal de blocages un petit peu compliqués avec ce serpent ou avec quelque chose qui était un petit peu difficile. Et on voit que vous allez avoir les solutions parce que du coup, on voit vraiment que ce courrier change toute la donne sur cette semaine. Hein. Alors, ou cette communication. On a l'été, j'en ai un peu beaucoup. Alors, soit ça peut être juridique, soit ça peut être par rapport à une personne, à une rencontre. On a l'écoute. Ah, c'est marrant. Vous avez besoin d'entendre, d'écouter. Vous avez besoin vous attendez de savoir quelque chose, d'entendre quelque chose. Vous allez entendre quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le professionnel? Encore le courrier. Décidément, tout est lié chez vous. Là, ce jeu est complètement lié. Donc là, on a vraiment une notion de papier, de concrétisation au niveau de projet, d'apprentissage. Il y a quelque chose qui vous apporte beaucoup de joie, d'apaisement. Vous êtes peut-être dans des procédures ou peut-être que vous êtes justement en train de faire évoluer une entreprise ou vous dans l'entreprise en tout cas. On peut vous proposer aussi un poste intéressant. Peut-être pour d'autres, ça passe par une formation, mais c'est quelque chose d'extrêmement positif. Hein. Alors, on a la femme. Alors, c'est vous ou c'est une femme en particulier si ça vous parle. Mais en tout cas, beaucoup d'amour avec une femme, beaucoup de richesse. Et on a le ver de terre. On vous dit que tout est possible. Vous pouvez croire en votre bonne étoile. Il y a cette notion d'être tout petit, insignifiant, mais pourtant bien là. Et il y a peut-être quelque chose qui paraissait tout petit, insignifiant. C'est peut-être vous, dans votre pro, vous avez l'impression que ça ne marcherait pas. Ou peut-être que ça vous semblait hors norme, ce que vous aviez envie. Et pourtant, vous êtes bien là. Et le temps fait bien les choses. On a la lanterne, donc la lumière qui vient à vous. Vraiment très très jolie. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, on vous dit lâcher prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Donc il y a vraiment un besoin de se libérer du passé. Pour moi, soit vous réglez quelque chose qui vous empêchait d'avancer, soit quelque chose qui est lié à du passé ou à des personnes du passé. Il y a vraiment ce lâcher prise qui est là. Et donc du coup, ça vous permet enfin de pouvoir avancer sereinement, tranquillement. Très très joli jeu, les lions. Que dire de plus à part kiffer quoi. Kiffer parce que c'est juste magnifique. Vous avez une très jolie semaine. Pour moi, tout s'enclenche tranquillement parce que vous allez avoir cette nouvelle, ce courrier qui sera important pour vous, cette communication que vous avez besoin pour avancer quoi. Donc voilà pour vous. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce. Et si vous avez envie de séance privée, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Donc voilà, passez une jolie semaine. On passe maintenant aux Vierges, donc bienvenue les Vierges. On y va pour vous pour cette semaine. Qu'est-ce que je vois, les Vierges? Alors, on vous parle d'une femme ou de vous. Si vous êtes un homme, une femme, qu'importe, on vous parle de vous. On vous parle de questionnement sur vous-même. Peut-être vous êtes à la recherche de certaines informations que vous vous posez sur vous. Ça vous parle d'attention, d'être aussi au centre de l'attention, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau professionnel? On vous parle de trahison. Alors, soit vous avez quelqu'un qui vous trahit, vous avez l'impression que quelqu'un parle derrière votre dos, il y a peut-être une personne qui ne sera pas honnête avec vous, ça peut aussi parler d'une relation au travail, les Vierges, en tout cas quelque chose qui vous taraude l'esprit ou vous avez peur de cette trahison. Alors, au niveau sentimental, on en a deux. Magnifique, une élévation parce que du coup on a, alors pour certains c'est des signatures, peut-être vous allez officialiser une relation, pour d'autres il y a quelque chose qui vous permet de vous libérer grâce à cette conversation, cette communication, ce coin de table où vous allez vous dire certaines choses, ce qui va vous permettre d'élever. Il peut y avoir des projets de mariage, de vivre ensemble, etc. Que des jolies choses en tout cas. On est vraiment sur une élévation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de vos énergies, les Vierges, sur cette semaine du 6? Visiblement, c'est que vous prenez le temps. Le temps de l'amour. Ok. Alors, ça peut vous parler de vous, de l'amour propre. En ce qui vous concerne, besoin de s'aimer, d'être bien avec soi. Ça peut être aussi l'amour qui vous porte vraiment sur cette énergie. Par rapport peut-être à des procédures, on a le procès, peut-être que vous êtes dans des séparations, des litiges, besoin de couper avec des choses un petit peu compliquées, nocives et toxiques. Ok, on va regarder maintenant les Vierges pour cette semaine sur votre général. Alors, on a le serpent dans le courrier. Alors, on a... Enfin, dans le courrier. Je ne sais pas pourquoi ça me parle de courrier. J'ai entendu le courrier, je l'ai répété. Ça me parle d'une personne qui est toxique. Hein. Ça me parle de toxicité, peut-être avec vous-même. Il y a un besoin peut-être de faire avancer quelque chose. Ça peut être une personne autour de vous qui est là, qui essaye de vous nuire ou qui essaye de vous ralentir. Après, on a quand même ce bouquet qui est quand même positif et qui nous emmène à une forme de changement parce que vous voyez les choses différemment, parce que vous accueillez les choses différemment. Il y a un besoin de prendre soin de vous aussi, d'être plus attentionné. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le professionnel? Ça vous parle d'un homme. Alors, un homme, en plus, c'est pas n'importe lequel. Hein. C'est l'homme avec un très fort tempérament, avec un fort caractère. Ça peut être aussi une forme de pression, quelqu'un qui vous met beaucoup de pression au niveau professionnel. Il y a cette notion aussi d'avoir une trahison par rapport à un homme dans votre vie, malgré tout, où vous posez des questions, où vous n'êtes pas tranquille, où il y a quelqu'un du passé qui vous persécute. Enfin, je sens que voilà, il y a un besoin de... Il y a un besoin de vous libérer de ça, en fait. Hein. Je vois qu'il y a des procédures autour de vous pour justement aller de l'avant, vous libérer de ce serpent. Alors, on parle d'un choix. Vous allez faire un choix à la suite de cette conversation. Vous êtes en train peut-être de planifier aussi des choses. Donc, vous êtes en train de réfléchir pour une vie à deux, je vous disais, pour une vie ensemble, faire des choix qui sont importants pour vous et qui vous permettent une élévation positive. Et dans vos énergies, on vous parle de changement ou de changement rapide. D'accord, pas mal. Là, on voit... Alors là, j'ai l'impression que ça me parle de la problématique là, qui est derrière vous. Et là, on me donne vos solutions, en fait. J'ai l'impression que c'est ce qu'on me dit. J'ai vraiment cette notion d'un changement qui va être assez rapide. Surtout au niveau sentimental. Vous devez prendre des décisions. Alors, soit vous avez peur de les prendre pour l'instant, et vous êtes en train de réfléchir, mais quand vous allez passer à l'action, ça va aller très très vite.
Pour certains, c'est des séparations. Pour l'instant, vous tourniez en rond dans votre tête, mais vous avez envie d'autre chose dans votre vie. Visiblement, ça vous réussirait. J'ai envie de vous dire. Allez, on regarde l'oracle de Ro. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous voyez, il y a un savoir. Pour certains, il y a un déménagement là. Vous avez envie de bouger. Pour moi, pour certains, vous partez. Hein. Vous partez d'une relation. Si vous êtes dans des procédures, vous partez. Il y a cette notion de comprendre aussi. Ça me parle de comprendre aussi l'agissement d'une certaine personne aussi. Ça vous dit, ça me montre aussi les bagages, les casseroles que certaines personnes peuvent porter sur soi. Une notion aussi peut-être de, comment dire, je vois de déballer un certain savoir. Peut-être quelqu'un va vous dire certaines choses qui vont vous aider à partir ou à prendre conscience de quelque chose dans votre vie. Vous avez besoin de savoir, vous avez besoin de comprendre. Vous gardez aussi pour vous, les cartons, c'est aussi tout ce qu'on garde aussi à l'intérieur de soi. On se déplace avec ses valises, on se déplace avec ses cartons. Pour certains, c'est vraiment des déménagements, des procédures de séparation, des choses comme ça qui vont devoir s'acter. Et ça peut être dans votre pro hein, aussi, hein, les cartons, on peut les faire aussi au niveau professionnel. Alors, on a l'air, vous voyez, vous avez besoin d'un nouvel air, hein, ça c'est clair. Hein. Vous avez besoin de souffler. L'air, c'est les nuages aussi. Donc, c'est des conflits, c'est des tensions. Et ça peut être une tension nerveuse, ça peut être une tension entre deux personnes, ça peut être une tension physique, attractive, une tentation aussi. Mais on a besoin de souffler, de prendre du recul, de pousser ce qui est vraiment lourd. Je le ressens, moi je le ressens en fait dans votre jeu. Ce côté au niveau plexus, c'est un petit peu lourd. Vous voyez, il y a le feu. Il y a le feu. Vous avez envie d'apaiser les choses. Vous n'avez plus envie de conflit. Vous avez envie de vous ouvrir de plus en plus dans une relation. Et on a les ciseaux à l'envers. Ça vous coupe les liens. Vous coupez des liens. C'est grâce à ça. C'est grâce à cette décision que vous prenez, ce choix, que ça vous permet vraiment une libération. On a le travail qui revient. Donc quelque chose plutôt d'intellectuel. Donc on a peut-être une situation qui vous prend la tête, qui vous fait beaucoup réfléchir. Peut-être que vous êtes aussi dans un travail intellectuel, vous réfléchissez énormément. Peut-être que vous êtes dans des procédures qui vous font beaucoup réfléchir, qui mènent entre le pro, le sentimental, enfin, qui mélangent un petit peu tout. C'est ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de vos anges sur cette semaine pour vous? Oh là là, voilà, tout ça. Non, il y en a trop. Sinon, je passerai toute la vidéo à vous lire les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? D'ailleurs, c'est un très bon jeu si vous voulez avoir une petite réponse comme ça, sans être capable de se faire un tirage. Allez, on va prendre celui qui est tombé. On a le chakra du cœur. En même temps, ça ne m'étonne pas, vu qu'on a beaucoup d'amour. Je ressens quand même que c'est vraiment la clé de votre bien-être, que les choses bougent à ce niveau-là, au niveau sentimental et à tout ce qui est affectif. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de... Votre cœur, est au centre de votre corps physique. Il est en accord parfait avec l'amour. Tout est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, hein, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Donc on voit que vous avez peur, pour certains, d'ouvrir votre cœur. On voit que l'amour fait partie de vos préoccupations. Vous avez envie d'ouvrir votre cœur, vous avez envie de vous ouvrir à l'amour et vous devez ne pas avoir peur d'aimer et d'être aimé en retour. Peut-être que c'est quelque chose qui est un petit peu difficile. Est-ce que vous attendez aussi que cette personne ouvre son cœur? Est-ce que c'est la question que vous vous posez? En tous les cas, ça vous dirait d'être en accord avec ce que vous ressentez et ne peut-être pas masquer vos émotions en tous les cas. Donc voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça fera toujours plaisir. En tout cas, moi j'ai toujours plaisir de communiquer avec vous. Si vous avez envie, vous pouvez aussi aimer, mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo et vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours très plaisir. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, tout est sous la vidéo.
Vous avez le lien de la boutique pour voir ce que je propose. Donc n'hésitez pas en tous les cas. Donc je vous souhaite à tous une très jolie semaine. On passe maintenant aux balances. Donc bienvenue les balances. J'espère que vous allez tous super bien. On y va sur votre général de cette semaine, les balances. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, pour vous, les balances, cette semaine, oh bien, on a l'appui. On a un appui qui sera favorable pour vous. Vous allez avoir l'appui, l'aide que vous avez besoin pour vous permettre d'avancer. Alors, au niveau professionnel, on a la ruine. Ça nous parle d'un petit échec. Au niveau pro, ça vous parle aussi peut-être d'un appui par rapport à cet échec pour vous aider à vous redresser, à vous relever. Il y a cette notion de devoir se reconstruire aussi gentiment. Peut-être reconstruire quelque chose au niveau d'une société aussi. Au niveau sentimental, on a un nouveau départ avec la table. Alors peut-être une envie de partir, peut-être de nouveaux projets. Vous êtes peut-être sur des discussions pour avancer, pour avoir envie de vivre une relation. Il y a besoin de se dire les choses, j'ai l'impression. Hein. Alors, on a le procès dans vos énergies. Donc, il y a une espèce de combat, de lutte à l'intérieur de soi. Il peut y avoir des procédures aussi par rapport à la famille, à un besoin peut-être de clarifier une situation familiale, de tension, etc. Vous aurez l'appui en tous les cas pour vous aider, hein, vraiment. À vous aider peut-être à discuter pour que les choses s'arrangent. Pour d'autres, c'est parce que vous allez tout simplement vous séparer. Et du coup, c'est une procédure que vous attendiez. Et pour justement vous libérer, vous aurez l'appui en tout cas pour vous aider à ça. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous les balances cette semaine? Alors, pour cette semaine, pour vous les balances, on a le fouet. Il y a quelqu'un qui va vous aider à vous redresser là. Il y a vraiment une action là avec le fouet. On a aussi tout ce qu'on a vécu comme un fardeau, quelque chose qui vous pèse, qui veut peser, mais vous allez avoir l'aide pour ça. Vous allez prendre aussi le taureau par les cornes. On a là la maison, le foyer. Ça peut vous parler. Ok, donc on a vraiment cette notion de reconstruction. Vraiment. Il y a un besoin de reconstruire, de se ressentir bien apaisé. Et pour certains, ça peut être aussi par rapport à des arrêts maladie, des choses comme ça aussi, hein, les balances. Peut-être un besoin d'être à la maison, prendre du recul parce qu'on a l'impression que quelque chose ne va pas, qui est bloqué dans vos énergies, peut-être à la maison aussi. Il y a peut-être des problématiques de couple ou de foyer. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de montagne, on vous parle d'une difficulté. Mais vous allez avoir l'appui, hein, ça c'est vraiment la clé. Hein. C'est l'appui sur cette semaine. L'appui d'un besoin d'aller mieux, de se reprendre en main. C'est aussi comme un coup de fouet, vous voyez. C'est la carte du fouet, donc on a cette notion de coup de fouet. Alors pour le coup, il est positif, hein, vu que c'est un appui. Il n'est pas négatif et ça vous aide à sortir d'une problématique. Hein, vous voyez? Là, il y avait pas mal de choses qui coinçaient, quoi. Là, cette conversation va vous aider à débloquer quelque chose qui était en dualité avec vous-même. Vous ne devez pas masquer les choses. Vous devez dire des choses. Vous devez exprimer des sentiments. Il y a vraiment la joie, la tristesse. Vous avez besoin de trouver l'équilibre en même temps, les balances. Vous êtes peut-être pris entre deux choses. Et donc, du coup, il y a un besoin vraiment d'avancer parce que pour certains, c'est presque... soit pour vous, soit vous êtes face à quelqu'un qui a presque un esprit un petit peu destructeur, vous voyez. Donc il y a un besoin d'être recentré en fait, hein, finalement. Il y a une conversation, quelqu'un avec qui vous pouvez discuter qui va vous permettre vraiment de retrouver de l'apaisement. On a l'enfant, vous voyez, ça vous permet, alors ça peut concerner un enfant, ça peut concerner aussi également une nouvelle relation, quelque chose de naissant vis-à-vis de ça. Ça peut être par rapport à des procédures actuelles qui touchent à des enfants, si vous êtes dans des litiges de garde d'enfants, etc. En tout cas, il y a quelque chose qui vous libère. Pour moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Qu'est-ce qu'on a? On a la lune, beaucoup de sensibilité, et on a le non. Dites non à la lune. Non, c'est-à-dire qu'on vous dit quelque part que
il y a quelque chose qui va pas se faire comme vous aviez envie. Et du coup, il y a une forme de sensibilité. Vous devez aussi savoir dire non, poser des limites. Peut-être que vous allez mieux gérer aussi votre sensibilité, les lunes, n'importe quoi, les balances. Parce que du coup, je sens que peut-être aussi vous êtes trop gentil, les balances. Vous avez tendance à être trop gentil. Et là, vous allez savoir dire certaines choses aussi. Et ça, c'est plutôt positif. Pour moi, je le vois comme quelque chose de positif. Alors, au niveau sentimental, oulala, j'en ai beaucoup. On a de nouveau cet enfant qui revient. Ce qui m'intrigue de suite. Alors, on a l'enfant, le potier, je vais y arriver, et l'homme. Ça peut vous parler d'une relation, après ça peut vous parler d'enfant, de naissance aussi. Peut-être des questionnements par rapport à une naissance. Est-ce que vous avez envie de garder ou non cet enfant? Est-ce que cette grossesse vous tombe un peu dessus et donc du coup vous êtes un petit peu pris de court? Est-ce que vous avez envie de construire quelque chose? Vous avez envie de renouveau? Est-ce que vous voulez vraiment vous concrétiser une relation? Ou est-ce que du coup vous avez l'impression que il y a quelque chose qui couaque? Le potier, c'est prendre les choses en main. C'est quelqu'un qui crée, qui a la possibilité de créer des choses, mais qui doit prendre les choses en main, vous voyez? Et avec ce départ, c'est vraiment cette action, il y a vraiment cette action de faire les choses. Donc, soit c'est par rapport à des gardes d'enfants, c'est peut-être par rapport à des procédures. Il y a 2 fois l'embryon, donc 2 fois l'enfant qui revient. Peut-être des petites problématiques de couple aussi. Pardon. Et peut-être il y a besoin de se parler aussi, tout simplement. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de vos énergies? Alors, elle se remet dedans. Hop. Alors, au niveau de vos énergies, les balances, qu'est-ce qu'on me dit? Ça peut aussi concerner les problématiques vis-à-vis des enfants. Hein. Peut-être un enfant aussi est embêté, se fait embêter. On a la dague de votre côté avec l'été en dos. Ok. Il y a un besoin de se libérer de quelque chose de toxique là. Oula, vous poussez quelque chose de pas bon. Vous devez dire non à quelque chose de nocif, de toxique qui vous empêche de vous sentir apaisé. Vous avez de quoi par contre vous armer. Ça c'est positif. Vous êtes protégé et vous vous sentez protégé. Vous êtes peut-être un petit peu sur la défensive, hein, ou vous avez l'impression que vous devez vous battre contre quelque chose. Ok. On regarde votre message. Alors, on a demandé. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation. Nous nous mettrons immédiatement à votre service. Pétard, vous avez de la chance. Nous sommes gouvernés par par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choix et prendre votre propre décision. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Donc vous avez besoin d'aide. Et encore une fois, c'est un enfant sur l'image et ce n'est pas anodin. Je pense qu'il y a quelque chose qui touche à l'enfance ou aux enfants ou à une procédure naissante dans votre vie. Il y a un besoin d'être libéré. Et vous devez aussi savoir dire non. Mais par contre, vous pouvez demander vraiment l'appui de vos guides. C'est pour ça qu'on vous dit demander. N'ayez pas peur d'aller demander parce que du coup, vous aurez l'appui qui va vous aider. Ne restez pas dans votre coin. Vous voyez, c'est clairement ce qu'ils vous disent. Donc, voilà pour vous les balances. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, ça vous aidera à prendre des décisions et à y voir un peu plus clair. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire, je me fais toujours un plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas également si vous avez envie à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et si vous avez envie de séance privée, vous avez tout sous la vidéo. Donc n'hésitez pas, en tout cas moi je me fais toujours un plaisir de vous guider. Donc voilà pour vous. On passe maintenant aux scorpions. Donc bienvenue les scorpions, j'espère que vous allez tous très bien. On y va. Alors attendez, hop, voilà, je pousse mon pull qui me gênait. Allez, on y va pour cette semaine les scorpions. On vous parle de vous, alors ça peut vous parler d'un homme en particulier, si ça, bien sûr, ça vous résonne, mais ça vous parle de vous, homme-femme confondus.
Au niveau professionnel, on a la carte bleue, c'est la plus jolie, du Béline. Cette notion en tout cas de quelque chose qui est extrêmement positif, les scorpions, pour vous-même au niveau pro. Au niveau sentimental, on a la paix, donc magnifique, j'ai envie de vous dire. Et au niveau de vos énergies, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les scorpions? La natalité. Alors, les scorpions, on me parle d'une situation. En dos, on a l'élévation. Waouh, magnifique semaine, hein, les scorpions. Ça s'annonce très beau. Donc, on a beaucoup de possibilités, beaucoup de changements. Enfin, pas forcément changement, mais c'est justement d'enclenchement dans votre vie. Il y a quelque chose qui évolue, qui grandit, qui avance dans le sens positif. On a la naissance, donc ça peut vous parler d'enfance, ça peut avoir un rapport avec votre enfance, ou avec quelque chose que vous êtes en train de mettre en place de nouveau dans votre vie. Pardon, j'ai le hoquet. On a la paix qui vous apporte au niveau sentimental comme au niveau professionnel, beaucoup d'apaisement. On voit qu'il y a une élévation à ce niveau-là. Vous allez avoir de nouvelles propositions, une situation qui évolue, qui est croissante dans le bon sens. Et donc du coup, on voit que vous êtes plein peut-être aussi de nouveaux projets, de nouvelles envies, etc. Ok, allez, on regarde pour vous les scorpions pour cette semaine. Alors j'en ai un peu beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On va revoir les scorpions. On a l'arbre de vie. Magnifique, les scorpions. Beaucoup de force, une reprise de vitalité sur vous-même. Et il y a vraiment cette notion d'ancrage assez important. Ça peut vous parler de la santé, du bien-être, de votre mental, de votre physique, de prendre les choses aussi avec plus de stabilité. Vous cherchez en tout cas la stabilité. Au niveau professionnel, ça me montre aussi que vous faites votre place aussi, j'entends. Au niveau pro, on vous dit, on vous dit que les choses avancent, vous bougez les scorpions. Vous avez envie de changement, vous avez envie d'avancer, de vous projeter et ça vous réussit. Il y a besoin aussi de prendre du recul, il peut y avoir des déplacements importants pour vous qui peuvent vous apporter cette stabilité et cette élévation. Au niveau sentimental, j'en ai trop. On a l'étoile. Ouh là là, décidément, c'est votre semaine les scorpions. On a cette bonne étoile au-dessus de la tête. Vous êtes veillé, vous êtes guidé. Ce que vous voulez, c'est la paix. Donc, être seul ou en couple, ce que vous voulez, c'est la paix, la tranquillité. Il peut y avoir une relation aussi qui peut être très intense, qui peut être quelqu'un qui vous est destiné. Il y a un apaisement avec cette personne, peut-être. Ok. Et au niveau de vos énergies, c'est juste positif. Vous avez peut-être une jolie rencontre. Au niveau de vos énergies, alors j'en ai trop encore. Ah, elle est tombée. Au niveau de vos énergies, on a le labyrinthe et en dos, on a le renard. Donc vous êtes sur la méfiance, vous êtes un petit peu sur quelque chose qui vous demande un petit peu d'observation. Mais vous avez envie d'aller de l'avant. Vous, plus rien ne vous arrête. Là, actuellement, il y avait quelque chose qui vous déstabilisait, où il y avait un manque de projection, etc. Alors après, ça peut être tout ce qui est horoscope, voyance, machin et tout, qui peut vous aider tout à fait à sortir d'une phase un petit peu où vous tournez en rond. Donc peut-être que ma vidéo vous aidera à ça. Mais en tout cas, voilà, il y avait une situation qui tournait un petit peu en rond, vous saviez pas trop comment faire, etc. Et là, il y a du renouveau qui arrive dans votre vie et ça vous réussit super bien sur cette semaine parce qu'on voit que vraiment, plus rien ne vous arrête en fait, hein, clairement. Allez, sur votre général, qu'est-ce qu'on me dit? Les scorpions. C'est en tout cas très positif, hein, vraiment. Allez, les scorpions pour cette semaine. On a la montagne. Vous allez passer au-delà des difficultés. Ça vous parle que vous avez eu des épreuves et des difficultés, quelque chose qui a été un petit peu... Ça vous a coûté en fait, les scorpions, d'avancer et de pouvoir gérer cette information. Mais maintenant, vous êtes beaucoup plus ancré, beaucoup plus stabilisé. Au niveau professionnel, on a une page qui se tourne. Il y a une page qui se tourne, envie de faire quelque chose de nouveau, un redémarrage. Vous devez mettre quelque chose derrière vous et avancer. Magnifique. Vraiment, pour le coup, ça peut être tout ce qui a un rapport avec les livres également, les papiers, tout ce qui est procédure administrative.
Au niveau sentimental, on a l'air. Besoin d'un nouvel air. Quelqu'un, j'entends, de rafraîchissant, quelqu'un de frais. Vous allez avoir peut-être cette rencontre d'une personne qui est frais, quelqu'un qui bouge beaucoup, qui... Ça vous parle aussi peut-être la montagne avec les petites difficultés qui ici nous montrent les nuages. On a cette notion aussi peut-être une petite difficulté de quelque chose qui a été un petit peu difficile, mais au final vous en êtes totalement libéré. Il y a vraiment... là c'est vraiment la page se tourne. Pour vous cette semaine, ça serait le titre. Hein. C'est une page se tourne. Et ça laisse place à vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien-être. Le renard qui est dans le questionnement, vous voyez ? On a le renard ici, il vous ressort de nouveau. En dos, on a tout ce qui est sexualité. Alors, est-ce que peut-être que c'est une problématique? Est-ce que vous posez des questions par rapport à ça aussi? Peut-être que c'est quelque chose où vous vous posez des questions. Est-ce que c'est un rapport avec une relation? Avec votre propre corps aussi, votre propre sexualité, hein, bien sûr, c'est aussi peut-être ça. Mais en tout cas, il y a un questionnement qui est là, quelqu'un qui peut-être se pose des questions. Alors ça peut être sur un enfant aussi, qui se cherche aussi peut-être par rapport à une orientation dans sa sexualité, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui doit en tous les cas parler, qui doit ne pas avoir peur, parce que du coup, peut-être cet enfant n'ose pas, a peur de la critique ou du jugement aussi, ça me parle dans ce sens-là. Il y a en tout cas des questionnements où ça tourne en rond dans votre tête un petit peu, mais on voit qu'il y a cet appui-là. Il y a quelque chose de nouveau qui vient vous trouver la solution, ou en tout cas qui vous ouvre à ce changement-là, et ça vous réussit magnifiquement bien sur cette semaine, les scorpions. Alors, on a les relations. Là, je ne sors jamais celle-là, vous voyez, comme quoi. Là, il y a vraiment un grand changement de page qui se tourne. Et je vous dis, tout est tourné autour de gens autour de vous, de bien-être, etc. Donc, on vous dit la relation entre Dieu et vous-même est primordiale. Et toutes les autres personnes en découlent. Pour établir et équilibrer ou améliorer une relation, blottissez-vous auprès de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et vous serez prospère. Donc il y a un besoin d'être rassuré dans vos relations. Il y a un besoin de comprendre vos relations. Vous avez besoin d'établir et d'équilibrer ce qui est autour de vous. Et c'est sur ça que vous êtes en train de travailler. Et du coup, il y a une forme peut-être de lâcher prise par rapport à des relations, ou peut-être à cette relation va vous aider à cela. Mais en tout cas, ça vous apporte que du bien. Et donc, du coup, vous serez beaucoup plus prospère, comme ils vous disent, et beaucoup plus sécurisé. Et ça, la sécurité, c'est très important pour vous, les scorpions. Donc, si c'est d'avancer seul, faites-le. Si c'est d'être entouré, allez-y. Si c'est dans cette relation, allez-y. Mais on voit que les relations avec les autres vont être importantes pour vous sur cette semaine. Donc, voilà pour vous, en tout cas, juste magnifique. Vraiment, très, très joli jeu. Très, très, très doux, en plus, on sent. Donc, j'ai hâte de lire vos commentaires, vraiment, pour voir... si ça vous parle, bien sûr, n'hésitez pas. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne. Si c'est toujours pas fait, ça fait extrêmement plaisir. Vous pouvez même partager la vidéo, etc. Et bien sûr, si vous avez envie de séance privée, tout est sous la vidéo. Donc n'hésitez pas, moi je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous envoie plein de jolies énergies et passez une très jolie semaine. Allez, on passe maintenant au Sagittaire. Donc bienvenue les Sagittaires. On y va pour vous. Qu'est-ce que je vois? C'est parti les Sagittaires. Donc sur votre général. Sur votre général, qu'est-ce qu'on me dit les Sagittaires? Pour cette semaine, les Sagittaires. Alors visiblement, vous attendez les Sagittaires. Vous attendez une clé. Ok. Vous allez avoir une clé, une solution qui vient à vous. Vous attendez cette clé. Au niveau professionnel, on est dans le bonheur. J'ai envie de dire que vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux. Vous avez peut-être des bonnes choses qui viennent à vous, des propositions de boulot, des déclics aussi peut-être par rapport à une voie que vous avez envie de mettre en place. Vous allez avoir peut-être de nouvelles rencontres, de nouveaux projets, de nouvelles signatures également. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? On parle de famille. Alors, on a envie d'être entouré, besoin de
peut-être de se poser des questions par rapport à une vie de famille, à passer du temps en famille. C'est quelque chose qui va être important pour vous sur cette semaine. Et dans vos énergies, magnifique, on a la grâce, oh là là. Et en dos, on a le départ. Bon, les choses avancent, vous pouvez avancer sur un nouveau départ. Vous pouvez être confiant. Si vous posiez des questions, on vous dit que ce nouveau départ est favorable. Vous avez vos guides. La grâce, c'est vraiment quelque chose qui vous est destiné, comme la clé de la destinée. Ça peut être aussi des défunts qui vous font un petit signe à travers ma vidéo. Quelqu'un qui vous entoure, qui est autour de vous, si ça vous parle en tout cas. Sachez que cette personne se sent bien et dans l'acceptation du départ en tout cas. Ok, allez, on continue les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on me dit sur votre général pour cette semaine? On en aura deux. On a un changement avec les amis, les liens, quelque chose en lien avec vous-même. Un changement, ça peut être aussi par rapport à des déménagements, une situation qui bouge. Vous avez besoin que quelque chose se débloque ou que les choses se mettent en lien en fait. Vous attendez que les choses se mettent en lien. Ça fait qu'on répète 2 fois cette phrase. Il y a cette notion aussi d'enfant, de changement par rapport à une vie de famille aussi. Peut-être quelque chose qui vous questionne. Sur le professionnel, on en aura deux. On a... Oh, d'accord. Alors là, il y a la fin de quelque chose. Il y a une grosse transformation pour vous, les Sagittaires. Il y a une grande transformation et du coup, il y a le bonheur à la clé. Vous devez croire en vos capacités, à votre bonheur. Il y a vraiment une grosse transition. Ouh, là, au niveau familial, on a des liens qui tombent, qui sont, alors, soit pour certains qui sont coupés, mais je ne le ressens pas négativement. Donc, du coup, je sens que... Soit si vous étiez fâché avec certaines personnes, on vous dirait que au contraire, vous allez peut-être retrouver une personne avec qui il y avait eu de la distance. Et donc du coup, vous vous rapprochez peut-être de personnes qui sont importantes pour vous. Ça peut être aussi des prises de décision importantes pour une vie de famille, mais positives, parce qu'on a là encore la plus belle carte du jeu. Parce que la grâce fait partie des plus jolies cartes avec la destinée et il y a la carte bleue. Qui sont les plus positives du jeu du Béline. Et dans l'oracle, pour moi, des rêves enchantés, c'est la carte des puits qui est les souhaits exaucés. Donc c'est quelque chose d'extrêmement positif. En tout cas, vous allez récolter quelque chose de positif aussi. Hein. Alors, magnifique, vous êtes apaisé. Vous avez quelque chose qui vient, une clé qui vient pour vous apaiser. Un courrier, des papiers, quelque chose qui se débloque, un travail, une procédure, un savoir, quelque chose qui vient vous porter une solution en fait. Et ça change tout sur vous en fait, vraiment. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur votre général? C'est juste magnifique, vous avez un très joli jeu. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Et vous voyez tout à l'heure par rapport au défunt, je vous disais, cette personne est en paix en fait. Donc tout va bien si ça vous parle en tout cas. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur votre général? On me parle de l'hiver d'un... Alors, on en a beaucoup. Bon, on va reprendre tout et on va voir si j'en ai une seule. Ça me parlerait en tout cas ça me parlerait de ce que je vous disais tout à l'heure, ce que je viens de retourner. Ça me parlait d'une situation où peut-être c'était un petit peu gelé avec une personne en lien avec vous-même. Une distance, etc. Quelque chose qui figeait un peu une relation, une problématique. Et donc, du coup, ça s'arrangeait, en fait. Et là, on vous parle encore de recherche, de peut-être, vous êtes peut-être besoin de savoir quelque chose, vous attendez des recherches, vous êtes en train de réfléchir. On a le secret dans le professionnel. Ok. Le secret... Dans votre professionnel, c'est peut-être de ne pas tout dire. Ne parlez pas de vos projets. Si vous avez certains projets, peut-être que vous n'avez pas confiance. Ou ça peut être par rapport à un enfant aussi qui peut venir vers vous et vous dire quelque chose. Et vous êtes embêté parce que peut-être vous avez besoin d'en parler ou quelque chose comme ça. Et vous ne pouvez pas le faire. C'est comme si on vous avait confié quelque chose mais que du coup, qu'est-ce que je fais quoi? Je ne peux pas trop en parler.
On a la ville, besoin d'espace, besoin d'être entouré, besoin de bouger, de voyager, peut-être besoin de changement au niveau d'une maison, d'un appartement, peut-être envie d'avancer, de construire ou de basculer sur un nouveau logement. Ok. Une envie aussi de construire quelque chose dans cette vie de famille. J'en ai trop. Est-ce qu'on avance? On n'avance pas? Toujours dans les questionnements. Qu'est-ce qu'on me dit au niveau de vos énergies? Oh, les mésanges, magnifique. Mais les mésanges en plus avec la carte de la grâce, quoi. Les mésanges, anges. C'est fou. C'est fou. Ils sont trop forts. Moi, je dis tout le temps, ils sont trop forts. L'univers est trop fort. On a les puzzles en plus. Donc, on a cette notion de trouver sa place, d'avoir quelque chose qui s'emboîte. Vous êtes à la recherche vous attendez cette clé pour pouvoir emboîter les choses, être serein et trouver sa place. Vous avez c'est comme si vous cherchiez une forme de positionnement en fait. Vous avez envie d'y aller, mais en même temps vous êtes dans de la retenue, vous êtes un petit peu dans les informations, vous êtes un peu à la recherche de ce que vous voulez faire, ce que vous avez envie de concrétiser, je fais ce changement ou non, partir sur un nouveau départ, mais je me pose beaucoup de questions. Quelqu'un aussi qui peut venir vous dire des secrets, quelqu'un qui peut se confier à vous aussi, peut-être au niveau professionnel. Il y a cette notion en tout cas de bonheur, d'apaisement, et si ça vous parle au niveau d'un défunt, sachez que vraiment cette personne est complètement apaisée et cette personne profite de la vidéo pour vous faire un clin d'œil, donc n'hésitez pas bien sûr à me le dire. Allez, on regarde le message des anges. Magnifique jeu. On a la joie, mais oui en même temps, la joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Magnifique, vous allez être en joie, vous trouvez votre place, vous avez envie d'avancer, vous allez avoir quelque chose qui vient à vous, cette clé va vous apporter beaucoup de joie. Elle va vous donner vraiment, il y a des cadeaux de l'univers qui vont venir vers vous et vous allez être vraiment heureux par rapport à cette semaine. Donc très joli jeu, vraiment très joli, vraiment beaucoup de libération et c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur les Sagittaires. Donc c'est cool, on aime bien les jeux comme ça nous. Donc n'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. En tout cas ça me fait super plaisir, et si vous voulez des séances privées, vous avez tout sous la vidéo, rentrez en contact avec moi si vous en avez envie. Donc voilà pour vous, en tout cas je vous souhaite une très jolie semaine. On passe maintenant au Capricorne, donc bienvenue les Capricornes, on y va pour vous pour cette semaine. Qu'est-ce que je vois sur votre général, semaine du 6 au 12, on y va les Capricornes. Qu'est-ce que je vois pour vous? Alors, on a un nouveau départ peut-être dans votre cœur, dans votre avec vous-même. Il y a un besoin d'être comme soulagé. Il y a une envie de se faire du bien, de se reconnecter à soi. Au niveau professionnel, il y a une trahison où on a l'impression d'avoir été trahi. Au niveau sentimental, on a la passion. Alors, il y a quelque chose soit qui va vous énerver très fortement, soit une rencontre éphémère. Ça me parle de quelque chose d'éphémère. Et on a le retard. Et en dos, on a l'entreprise. Alors, au niveau professionnel, il pourrait y avoir des petites choses que vous ne passez pas. Vous avez peut-être l'impression de ne pas vous reconnaître dans ce que vous faites actuellement, ou une envie de retrouver de la passion dans ce que vous allez faire en fait. Ça vous parle aussi peut-être d'un sentiment que vous ressentez, quelque chose d'assez enflammé. Alors bizarrement, la passion, ça peut être positif, mais je ne sais pas pourquoi, je sens que la trahison peut avoir un lien avec l'entreprise ou quelque chose comme ça. Et donc du coup, on vous parlerait peut-être d'un besoin de prendre du recul. Il y a cette notion de retard, donc on vous dit de prendre un temps, de ne pas prendre des décisions à la hâte par contre, de bien réfléchir à quelque chose qui dure depuis un moment.
c'est peut-être une analyse, une introspective aussi de votre vie pour pouvoir savoir où vous avez envie d'aller, si c'est vraiment une relation qui vaut la peine ou pas. Vous voyez, il y a je ressens cette énergie-là. Allez, on y va les Capricornes, on regarde pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur votre général sur cette semaine du 6 au 12 mars? Pour vous les Capricornes, hop. Alors, on a des invitations. On a quelqu'un qui essaye de vous courtiser, quelqu'un qui essaye de jouer aussi peut-être avec votre cœur, avec vos sentiments. Alors, si vous êtes dans un début de relation et que tout va bien, ben, c'est quelque chose qui vous donne envie d'avancer dans cette relation. Pour d'autres, c'est peut-être, il y a eu séparation et quelqu'un peut-être essaye aussi de venir vous récupérer. Quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir, pas laisser ouais, j'entends laisser partir. Alors, soit c'est vous que vous devez le laisser partir ou la laisser partir, soit vous posez ces questions-là. Sur le pro, on a un courrier qui arrive un petit peu, qui vous tombe un peu dessus, mais quelque chose que vous attendiez pas. Peut-être un retour, peut-être au niveau administratif, à ce niveau-là, ou peut-être quelque chose vis-à-vis du financier aussi également. On vous dit attention à la trahison financière aussi, j'entends. Donc attention à ce qu'on pourrait venir vous demander de l'aide ou des choses comme ça, à faire gaffe. Cette notion aussi peut-être de ne pas donner sa confiance facilement, j'entends. Ok, qu'est-ce qu'on me dit au niveau sentimental pour vous les Capricornes sur cette semaine? Pour vous, alors, on va prendre la première qui est tombée. Alors on a les soucis. Moi je sens quelqu'un qui est assez énervé par contre. Bizarrement, je ressens de l'agacement. Ça vous parle de quelque chose aussi qui est un petit peu compliqué, mais qui va passer. C'est qu'une passade. Il y a besoin peut-être aussi de passer à autre chose, d'où ce nouveau départ dans votre vie. J'ai l'impression que vous devez vous écouter, vous devez écouter votre cœur, hein, vous devez ressentir aussi les choses. Peut-être qu'il y a aussi cette couronne qui nous montre aussi ce côté loyal. Alors soit il y a eu un problème à ce niveau-là, soit vous avez l'impression d'avoir été atteinte dans votre dignité, ça me parle. Soit vous avez l'impression aussi qu'une personne peut correspondre à vos critères, une nouvelle personne dans votre vie ou avec cette personne. Mais il y a un petit souci, il y a besoin de se dire certaines choses parce que du coup, il y a des tensions. Au niveau de vos énergies, on a le secret, les livres. Ouais, vous gardez des choses là. Il y a quelqu'un qui est un peu en cocotte minute là. Il y a quelqu'un qui garde des informations ou qui n'est pas honnête avec vous, quelque chose qui dure depuis plus longtemps que ce que vous pensez, ou peut-être une situation qui dure depuis longtemps, quelque chose du passé aussi qui a du mal à émerger. On a l'étoile, on a la destinée, on a cette notion d'être veillé, d'être protégé, en quoi qu'il en soit, dans votre vie sur cette semaine. Il y a l'espoir. Alors, est-ce que quelqu'un a de l'espoir, essaye de vous reconquérir, ou est-ce que quelqu'un essaye d'arranger les choses, etc. Alors, attention, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous voyez, il y a quelqu'un qui a de l'espoir, hein, ça c'est clair. Le ver, c'est la même chose, le ver de terre. On est sur quelque chose dans l'espoir, l'envie de croire, d'un nouveau départ. Après, ça peut être aussi vous qui devez peut-être vous reconstruire aussi, peut-être à la suite d'une relation ou à une déception professionnelle ou quoi. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Capricornes? On a quelque chose qui ne passe pas. Il y a un truc qui passe pas du tout. Le courant ne passe plus. Il y a quelque chose qui vous a court-circuité, j'entends. J'entends le mot court-circuité. Soit c'est parce que on vous a dit certaines choses et cette personne ne tient pas ses engagements. Quelqu'un qui vous trahit, qui a essayé de vous manipuler, quelqu'un qui a essayé peut-être de prendre votre énergie aussi, j'entends. Il y a un besoin de faire les choses peut-être seul, j'entends. L'abondance à l'envers. Alors ça vous parle encore une fois du financier. Si on vous dit quelque chose au niveau financier, attention. Attention, problématique financière dans votre sentimental. Donc attention que quelqu'un ne cherche pas à vous amadouer. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui vous doit de l'argent ou quelqu'un qui vous a promis des choses et qui
qui ne tient pas ses engagements. Quelqu'un qui peut avoir aussi, alors ça peut être l'électricité, j'ai envie de dire, avec ce qui se passe en ce moment, ça peut être une facture aussi électrique qui peut vous faire vraiment peur, pour le coup. On vous dit que par contre, il y aurait peut-être des... Désolée, ma chaise grince. Vous aurez peut-être aussi des bons retours, peut-être qui pourraient vous aider d'une situation un peu compliquée. Au niveau du sentimental, attention. Attention parce qu'on est quelqu'un, il y a quelqu'un de très passionné ou quelqu'un qui croit en cette relation. Et d'un autre côté, on a quelque chose qui n'est pas dans l'abondance. Donc c'est assez... pour moi, il y a une ambivalence là. Et là, on a un souci avec la carte des nuages qui nous montre que quelque chose ne va pas dans le bon sens. Donc attention que ce ne soit pas toujours un amour à sens unique. Et dans vos énergies, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de prendre soin de vous. Et ouais, on vous dit d'être submergé, la noyade, ok. Et en dos, on a l'homme. Alors, c'est peut-être un homme autour de vous, ça peut être vous en tant qu'homme, ou vous tout court, hein, vous le savez. On a cette notion d'être submergé par ces énergies, par le poids aussi du mental. La santé aussi, peut-être des petites choses aussi, peut-être vous attendez peut-être des retours au niveau de la santé, au niveau de l'administration vis-à-vis de ça, un arrêt maladie, une situation où vous attendez une prise en charge, enfin, il y a vraiment cette notion d'être un petit peu submergé par beaucoup de choses. Donc du coup, il y a un besoin peut-être de demander de l'aide aussi, peut-être si vous avez vraiment mal au cœur d'une situation qui est un petit peu difficile. Ça peut être tout ce qui est soins également, un besoin aussi peut-être de travailler sur des soins antérieurs, de quelque chose où vous vous sentez submergé aussi par ces énergies-là. Il y a un temps d'introspection, hein. Par contre, là, je vous conseille vraiment de réfléchir. Surtout, ne donnez pas votre confiance facilement parce qu'il y a des personnes qui seraient peut-être mal intentionnées. Allez, quel est le message de vos anges gardiens? Que désirez-vous? Je vous dis, c'est l'introspection. Vous voyez, ben voilà, en une phrase, tout est résumé. Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script, correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, bien sûr, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, ceci apparaîtra dans votre vie comme par magie. On a cette notion de qu'est-ce que vous avez envie. Est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie dans votre cœur? Est-ce que c'est quelque chose qui vous apporte du bien-être ou pas assez? Est-ce que vous avez l'impression d'être submergé aussi par les informations? Vous avez envie de concrétiser les choses, mais il faut savoir réellement ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez d'une relation ou non, de rester dans une configuration professionnelle qui vous correspond moyennement ou non? Il y a vraiment ce besoin d'être en accord avec vous, avec ce que vous ressentez et ne pas être dans le côté submergé. Il y a vraiment cette introspection, je fais que l'entendre depuis le début et vous voyez, ça coïncide. Donc, on voit qu'il y a un besoin, voilà, de prendre du recul vis-à-vis d'une situation peut-être qui vous a aussi blessé. Donc, voilà pour vous. Donc, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas, bien sûr, à me le dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir d'échanger avec vous. Vous pouvez mettre aussi un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours très, très plaisir. Et bien sûr, si vous voulez des séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous souhaite une jolie semaine et je vous dis à bientôt. On passe au Verseau. Allez, on y va les Verseaux. Pour votre général, on a la sensation d'échec, de ruine, de quelque chose un petit peu qui vient vous bloquer. La sensation d'être un petit peu à court d'informations. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'il en est au niveau professionnel? Alors, on va prendre ce qui vient ici. Au niveau professionnel, on vous parle de personnes qui sont toxiques, qui sont nocifs, de personnes mal intentionnées. Ok. Ça peut être aussi une personne qui vous tourne autour. On a l'homme sur votre sentimental. Alors, est-ce que ça vous parle d'un homme autour de vous ou de vous-même? Ça vous parle en tous les cas de l'impression de ne pas réussir quelque chose ou quelqu'un qui a du mal à passer à autre chose.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de vos énergies? On a la famille. Ça, c'est quelque chose qui vous ressource. C'est la clé de votre bien-être, j'entends. On a la réussite. Et oui, alors, certaines personnes ne voient pas votre réussite du bon œil. Il y a des gens qui sont jaloux ou qui vous jalousent parce que vous avez une vie de famille qui leur plaît. Ils aimeraient peut-être ce que vous avez, votre personnalité, votre manière de faire et de penser, votre réussite. C'est quelque chose qui peut-être peut gêner quelqu'un autour de vous et vous empêche réellement d'être serein. Pourtant, vous pouvez l'être, je sens. Allez, on va regarder. Pour vous, les Verseaux. Hop, voilà. Pour vous, les Verseaux, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit sur votre général pour cette semaine? Alors, j'en ai trop. J'en ai au moins 4. Allez, super. Ça vous parle de quelqu'un, ça me parle d'une femme en particulier. Ça peut me parler d'un couple aussi, d'une problématique de couple, de séparation de couple. Il y a cette notion, en tous les cas, d'affronter une problématique, quelqu'un qui a l'impression de ne pas avancer. Il y a cette notion d'observation aussi, j'entends. Besoin peut-être aussi de prendre du recul ou en tout cas de prendre les choses avec plus de calme. Quelqu'un qui n'apprécie pas votre chemin, quoi. Oui, vous voyez, il y a un fardeau là. Quelque chose qui est un petit peu dur au niveau professionnel. Quelque chose qui vous pèse. Vous avez l'impression de subir. Ou c'est quelqu'un que vous subissez au quotidien, j'entends. Ok, c'est curieux. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire, mais il y a peut-être des personnes mal intentionnées. On a encore l'homme sur l'homme. Ça peut être une triangulaire. Ça peut être un homme qui a besoin d'être beaucoup plus calme, qui a besoin d'être plus apaisé. Il y a peut-être un homme qui se pose des questions, qui a envie peut-être d'avancer ou quelque chose qui est en échec par rapport à une relation. Ou un homme qui est en boucle parce que du coup, il ne passe pas à autre chose. Homme ou femme, hein, qu'importe. Mais là, pour le coup, on a quand même 2 fois l'homme. Allez, au niveau de vos énergies, on vous parle de montagne. Alors, j'entends, est-ce que cette relation, vous pouvez avoir une relation qui peut faire parler, vous avez peut-être peur de dire aussi que vous avez une relation. On a la lune, donc quelque chose d'un peu caché. Ouais, c'est ce que je ressens. Quelqu'un d'assez émotionnel. Au niveau émotionnel, on est plutôt accru. On a la lune qui nous parle aussi d'un cycle de votre vie, d'un passage de votre vie. Il y a cette notion aussi de cacher ses émotions ou de cacher quelque chose d'une face cachée, une face plus sombre. Quelqu'un est peut-être mal, peut-être quelqu'un vous observe, peut-être quelqu'un est jaloux de vous. Moi, j'arrête pas d'entendre ce mot-là. La jalousie, jaloux de votre réussite. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Verseaux, sur cette semaine? Vous voyez ? Vous avez la chance. Vous avez cette chance pour vous. Il y a une chance qui vous sourit. Pardon, je suis désolée. Vous avez la chance qui vous sourit. Vous avez quelque chose de positif qui vient à vous. Alors même si pour certains ça n'a pas été facile, mais ou qu'on a dû déconstruire quelque chose pour reconstruire, vous avez une chance qui vient à vous, les Verseaux là. Magnifique. Oh, j'en ai beaucoup. Alors sur le pro, il peut y avoir une seconde chance aussi, où quelqu'un espère une seconde chance de cette personne qui n'avance pas. Ouais, on vous jalouse. Ouh là là, qu'est-ce qu'on vous jalouse? Je sens que dans cette semaine, on vous jalouse. Je fais 40 ans de ce mot. Ça me parle de jalousie. De fou. Ne prêtez pas attention à la jalousie. Hein. Il y a peut-être une femme extrêmement jalouse, ou un homme extrêmement jaloux, ou une personne autour de vous. Il y a quelqu'un qui cherche à vous nuire, qui essaye de vraiment vous mettre des bâtons dans les roues. Ça peut être dans de l'apprentissage, ça peut être par rapport à des procédures. Si vous êtes en procédure par rapport aux professionnels, si vous attendez que des choses se signent, se concrétisent, ça peut être par rapport à un savoir, ça peut être des examens que vous passez, besoin de se ressaisir à ce moment-là, de bien travailler pour pouvoir obtenir vos résultats, avoir votre diplôme ou votre formation, etc. C'est comme si quelque chose essayait un petit peu de venir vous déconcentrer aussi. Voyez, le travail. Lit le sentimental.
Il y a quelque chose qui vous travaille. Mais là, on vous parle de travail manuel, de quelqu'un qui a besoin de concrétiser les choses, d'avancer. Et au niveau de vos énergies, vous voyez, on a le secret. Pardon, je suis désolée, j'ai la voix qui fait que s'enrouer là. On a le renard. Vous posez des questions. Alors là, il y a quelqu'un de mal intentionné. Il y a quelqu'un qui vous observe, vous gardez quelque chose. Vous avez l'impression ou qu'on vous cache des choses, ou quelqu'un vous cache des choses. Vous avez l'impression d'être sur le qui-vive. Vous devez garder des informations pour vous. Parce que vous avez l'impression que votre réussite peut faire jalouser. Il y a vraiment cette notion... Peut-être que vous avez une situation qui vous travaille beaucoup du chapeau au niveau sentimental. Vous avez envie de concrétiser des choses, mais vous avez envie aussi de passer à la vitesse supérieure. Et peut-être que quelqu'un n'est pas encore prêt à ça, est trop fragile, etc. Ouais, il y a quelque chose qui vous coince un chouïa là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de vos anges? On parle de projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Alors pour tous ceux qui travaillent dans l'artistique, la musique, la chanson, le dessin, qu'importe, quelque chose qui touche à l'artistique, vous êtes dans des projets, vous avez envie de créer. Donc attention à ce moment-là, parce que du coup au niveau professionnel, si vous êtes dans des créations, il y a des choses qui pourraient vous jalouser, ou en tout cas vous pourriez être déçu de quelque chose en tous les cas. Peut-être qu'aussi vous passez peut-être plus de temps sur votre professionnel et finalement ça devient une problématique dans le couple aussi, parce que peut-être quelqu'un se sent aussi un peu seul, ou c'est vous, peut-être que cette personne part beaucoup, travaille beaucoup, donc du coup vous avez l'impression un petit peu d'être seul avec vous-même. Donc il y a peut-être besoin d'en discuter, de parler, pour pouvoir améliorer les choses. En tout cas, vous avez aussi l'âme d'un artiste, donc vous avez peut-être envie de concrétiser des choses et ça va vous réussir. D'où je sens cette jalousie incroyable là, vraiment. Donc voilà pour vous. Et la jalousie, comme je dis, vous savez, on s'en fout des jaloux. Ils sont jaloux parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent dans leur vie, mais les gens sont libres de faire un travail sur soi justement pour pouvoir avancer aussi. Donc avancez. Vous inquiétez pas, franchement la réussite est avec vous, donc avancez, les choses vont aller positivement, vous allez voir. Donc voilà pour vous, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un petit pouce bleu, enfin un pouce bleu, maintenant c'est un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir. Et si vous voulez des séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite à tous une très jolie semaine. Et on passe pour terminer à vous les poissons. Donc c'est parti les poissons pour cette semaine du 6 au 12. Qu'est-ce que je vois sur votre général les poissons? On y va. On a le travail. Alors soit il y a une problématique, soit c'est quelque chose qui vous travaille énormément, soit c'est le centre de votre intérêt de la semaine. Oh, on vous parle de travail positif, on a la grâce, on vous dit vraiment que quelque chose vient à vous, c'est un cadeau de l'univers, vous accueillez vraiment ce changement, ou en tout cas ce travail positif, vous allez avoir des retours très très positifs. Au niveau sentimental, les poissons, on a le départ. Besoin de prendre de la liberté, besoin d'avancer, besoin de déployer ses ailes et de pouvoir, soit pour certains partir, soit pour certains avancer dans une relation, partir sur de nouveaux départs, envie de renouveau dans votre vie et dans vos énergies. Qu'est-ce qu'on me dit, les poissons? On vous parle de bien-être, de santé, envie de se sentir heureux, apaisé. Ça peut vous parler de besoin d'être à la campagne, dans la nature, etc. On a la carte du retard en dos, on a peut-être une situation qui tardait ou du mal à prendre des décisions en tous les cas. Ça me parle d'une roue qui tourne aussi. Il y a vraiment cette notion de roue qui tourne, d'un changement qui vient à vous les poissons pour justement retrouver une forme d'apaisement, j'entends. Ok, on regarde avec les rêves enchantés sur votre général les poissons cette semaine du 6. On vous parle de la maison, du foyer. Alors vous êtes peut-être en train de réfléchir à des projets, peut-être
immobilier ou peut-être une réalisation, une concrétisation par rapport à du projet. Peut-être que vous avez envie de faire, je dis n'importe quoi, un travail à domicile, maison d'hôte, peut-être lié à votre maison, votre bien-être. Peut-être vous avez, c'est tout ce qui est travail à domicile, donc télétravail. Il y a un besoin d'être un petit peu à la maison aussi. Peut-être pour certains, c'est de couper aussi. Alors, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a encore cette notion de bien-être avec l'arbre de vie. Et on a la carte des communications qui vont être importantes. Une stabilité au niveau professionnel. Ça vous parle de bouche à oreille, j'entends aussi. On me dit le bouche à oreille. Peut-être vous allez avoir un coup de pouce là qui vous tombe de l'univers. Quelque chose que vous allez entendre et ça va vraiment vous permettre une stabilité immédiate. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Au niveau sentimental, on a de l'espoir. Il y a une bonne étoile au-dessus de vous, un nouveau départ, quelque chose d'extrêmement lumineux. Et au niveau de vos énergies, on a... Et en dos, on a à chaque fois ce qui est en blocage. Ok. Au niveau de vos énergies, on a les poissons, donc en même temps, ça vous concerne, mais c'est l'abondance. Et on a le renard qui fait preuve d'observation. Quelqu'un qui observe, qui réfléchit, qui relate un petit peu les choses, qui doit comprendre aussi certaines informations et qui s'en interroge pour justement permettre de trouver le calme, le bien-être. En dos, on a la montagne, donc on voit qu'il y avait une petite difficulté qui durait depuis un petit moment. Pour moi, les choses s'accélèrent à ce niveau-là. Vous allez avoir des bons retours. Quelque chose qui vient à vous et qui va du coup vous permettre de visualiser les choses autrement. D'où la roue qui se tourne parce que du coup, ça vous permet vraiment une forme de nouveau départ. Allez, sur votre général, on a encore les... Ah oui, d'accord, on a encore tout ce qui touche à du bâtiment, donc vraiment, alors je ne sais pas si ça vous parlera, mais en tout cas, si vous travaillez dans l'immobilier aussi, en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui peut se concrétiser. On avait le sceptre qui était un petit peu à l'envers, ça vous parle peut-être de fierté aussi, un petit peu mal placé en négativité. J'entends, ça me siffle l'oreille en plus, ça me confirme. Donc il peut y avoir quelque chose qui est un petit peu difficile à surmonter, un petit peu, ça vous impacte un petit peu, mais on vous dit que c'est plutôt favorable. Parce que quoi qu'il en soit, c'est des projets aussi peut-être que vous devez garder un petit peu pour vous, pour pouvoir justement vous permettre d'avancer. Vous avez envie de construire quelque chose. Alors ça c'est évident. Avec la maison, la ville et l'entreprise, il y a quelque chose qui vous qui se construit assez comment dire, comme si on vous mettait pour certains des petits bâtons, mais quoi qu'il en soit, ça avance. Hein. On a la terre. Vous voyez encore cette relation de terrain, de terre, de maison, d'être terre à terre, hein, de revenir à des choses très essentielles. De concrétiser dans la matière, hein. La terre, on est dans la matière, on est brut des décoffrages, on est ancré comme jamais, peut-être un travail d'ancrage aussi, pour pouvoir stabiliser une entreprise. Il y a vraiment beaucoup d'ancrage, parce qu'en plus on a l'arbre de vie qui est aussi, qui fait un rappel à tout ce qui est ancrage. Donc il y a une grande stabilité là, on vous apporte une stabilité, et vous étiez à la recherche pour moi, depuis un moment, d'une forme de stabilité, qu'elle soit financière, qu'elle soit au niveau professionnel. Ça parle du bouche à oreille. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Au niveau sentimental, on a des choix à faire sur un nouveau départ. Accepter ou non quelque chose, en tout cas quelque chose qui vient, qui brille, encore une fois, pour vous. Un choix qui sera lumineux, qui sera positif. Vous allez prendre les bonnes décisions, vous saurez faire les bons choix pour ce nouveau départ, plein d'espoir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de vos énergies? On a le courrier, on a la déception. Alors, vous voyez, il y a un besoin pour certains de vous remonter par rapport à quelque chose qui vous a peut-être déstabilisé. On a quoi? La lettre encore, vous voyez? Il y a peut-être une communication ou quoi qui a été peut-être un petit peu une déception pour vous, ou qui vous attendez ce retour, et je sens que du coup
vous allez avoir cette, comment dire ça? J'ai du mal à exprimer, ce que je vois dans ma tête, mais moi je vois quelqu'un en fait, qui est face à un miroir et qui se pose certaines questions en fait. Et je vois cette personne qui finalement, a besoin de se retrouver aussi dans ses projets, qui a peut-être été déçu, je vois quelqu'un qui a pu être déçu par le passé, dans des relations ou par autre chose, par des déceptions, des choses qui n'ont pas pu se faire. Mais en fait, ça vous a rendu plus riche que jamais en réalité. Et ça vous a permis finalement de prendre des décisions et faire des choix qui seront importants pour vous, vous voyez. Ça va en découler des choses positives. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de vos guides? Elle me saute dessus, j'en ai deux. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Oh, alors je crois que c'est la carte en plus de la boîte, si je vous dis pas de bêtises. Non, pas du tout. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai vu, ou c'est sur le livret, je ne sais pas. Enfin, on s'en fout. On vous parle d'une averse d'abondance. Donc, vous voyez, encore une fois, ici, vous aviez l'abondance. Donc, on vous concrétise, on vous dit et on vous concrétise vos projets, vraiment. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Vous voyez, le côté matériel, le côté maison, construction, terre à terre, choix, immobilier, argent, papier. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront, pardon, je saute de ligne moi, aussi vite que vous le permettrez. Donc il y a vraiment cette notion d'avancement, une envie de pouvoir concrétiser, d'être dans la matière, d'être dans l'abondance. Le financier finalement vient à vous, vous allez avoir l'appui nécessaire pour pouvoir financièrement vous en sortir. Des choses qui sont dans l'abondance, alors c'est le financier, là il vous parle de financier, mais l'abondance c'est le général, donc ça peut être aussi dans l'amour, ça peut être dans vos projets, etc. Et s'il y a des petits soucis, vous pouvez avoir l'appui pour pouvoir justement trouver une situation qui vous en sort. Et ça c'est extrêmement positif. Donc voilà pour vous. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir. Donc voilà pour vous tous pour cette vidéo. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire si ça vous a aidé, si ça vous parle. Le but c'est de vous aider. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours très plaisir. Vraiment. Merci d'ailleurs de tout votre soutien, de tous vos gentils messages parce que vraiment ça fait vraiment chaud au cœur. Si vous avez besoin d'une séance privée, vous avez tout sous la vidéo pour pouvoir entrer en contact avec moi si vous en avez envie. En tout cas, moi je me fais toujours un plaisir vraiment. J'allais dire c'est presque un besoin, oui, mais c'est un besoin aussi pour moi parce que c'est une vocation, hein, c'est un don, donc je sens que voilà, si je peux vous aider, en tout cas, c'est avec que du bonheur. Et puis, si vous en avez envie, ben voilà, vous pouvez me contacter et on verra ça ensemble du coup. Sur ce, je vous envoie plein de jolies énergies. Je vous dis à très très vite. Et le plus important, prenez soin de vous. Je vous le dis tout le temps, mais c'est vrai, il faut. Ça passe déjà par nous. Donc prenez soin de vous. Bye bye!